Du coup, je vais me présenter d'abord. Donc, moi, je suis Anwar Benatia. Donc, je suis Head of QA et Monetization chez TapNation depuis 3 ans. Avant ça, ce que je faisais, c'est que j'étais dans le e-commerce, tout simplement, où ça n'avait rien à voir. J'étais pareil, je m'occupais d'acquisition pour des sites e-commerce, j'étais consultant. Et ensuite, je me suis associé au fondateur de TapNation et on a monté TapNation. Donc TapNation, c'est un publisher hyper casual pour ceux qui connaissent pas, un peu comme Voodoo, comme Oma, comme Ketchup, Green Panda. Euh, et voilà. Donc moi, j'ai commencé il y a 3 ans, donc je me suis aussi occupé de la monétisation. Et aujourd'hui, donc je manage une équipe de 12 personnes. Donc il y a des user acquisition managers, des monetization managers, des artistes pour faire les créas, pour faire de l'acquisition, parce que forcément il en faut. Et voilà, depuis 3 ans, on a dépensé environ, j'ai pas donné le chiffre exact sur la présentation en tout cas, mais à l'oral, on doit être à peu près plus de 30 millions d'euros dépensés. Et le rythme moyen, ça va de 2 à 4 millions par mois selon si on a des gros jeux qui sont lancés, etc. Donc le fait de dépenser, ça nous permet de tester, de faire beaucoup d'erreurs, d'apprendre et de maîtriser tous les networks de façon assez précise. Voilà. Du coup, on va directement partir. Je pars vraiment des basiques. Il y a certains points que je vais survoler, d'autres points que je vais un peu plus détailler. C'est pour ça, si vous avez des questions sur certains points, puisque je connais pas le niveau entre guillemets de chacun. Donc, si vous avez des questions et qu'il faut détailler, n'hésitez pas, vous me dites. J'ai tout mon temps. Du coup, là, il y a mobile. Il y a la user acquisition mobile. C'est simplement le fait de dépenser de l'argent sur plusieurs networks pour acquérir des users. Donc là, ce sera des joueurs en l'occurrence, vu qu'on est dans le jeu vidéo, et sur une application. Donc, lorsqu'on fait de la UA mobile, on a très généralement des applications. Parfois, on parle de site web, mais 90% du temps, c'est sur des applications sur iOS, Play Store, 95% du temps. Et parfois, ça va être des networks pour la Chine un peu différents, type le Huawei Store, le Abi Gallery, euh, le Oppo Store, etc., etc., le Xiaomi Store plutôt pour la partie asiatique où c'est un peu plus éclaté sur Android. Il n'y a pas un monopole du Play Store comme dans le reste du monde. Du coup, les KPI à retenir très rapidement, parce que je vais les utiliser assez souvent, c'est le CPI, c'est le coût par installation ou le cost per install, ça reste le même sigle. Donc ça, tout simplement, c'est le prix qu'on va payer pour chacune des installations qu'on va avoir. Le deuxième, c'est le cost per million impression, donc c'est le CPM. Ça, concrètement, c'est j'ai affiché ma pub 1000 fois. Donc il y a 1000 personnes ou bien 100 personnes qui vont voir 10 fois la pub. Mais en tout cas, c'est pour 1000 impressions sur un network, combien je vais payer. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle le CPM. On fait par 1000 parce que si on fait le coût par impression, ça va être des valeurs très très petites. Donc, on fait le cost per million impression. Le ROS, c'est le return on ad spend ou bien le ROI. C'est plus ou moins pareil. La différence, c'est que le ROS, il s'exprime en pourcentage. Donc, on va dire 120% de ROS. Ça veut dire que pour 1 euro dépensé, on a gagné 1,20 €, donc 20 centimes de marge. Donc, lorsque le ROS dépasse 100%, c'est que c'est rentable. Si c'est inférieur à 100%, c'est que ce n'est pas rentable. Mais on peut aussi utiliser le ROI. Du coup, ça donnerait un ROI de 1,2. C'est plus ou moins pareil. Et ensuite, la lifetime value, la LTV. Donc, généralement, je ne l'ai pas précisé, mais on parle toujours de LTV par user. On ne va pas parler de LTV tout simplement. Donc, c'est combien d'argent va nous rapporter un user, soit via les pubs qu'il va regarder dans le jeu, soit via les achats qu'il va faire in-app. Voilà, ça, c'est les gros KPI. Et tout simplement, vous avez bien compris, j'espère que du coup, LTV, c'est ce que nous rapporte le joueur. CPI, c'est combien on paye pour avoir un joueur. Donc, il faut tout simplement, pour être rentable, que la lifetime value soit supérieure au CPI qu'on va payer pour acquérir ce user en particulier. Donc ça, c'est presque du trading. Si on achète un certain CPI et le but, c'est que la LTV soit assez grosse. Et ensuite, il y a plein de mécanismes pour faire baisser le CPI ou pour faire augmenter la LTV pour rester rentable. Du coup, pour démarrer en UA, très simplement, il faut deux choses. La première chose, c'est un network sur lequel on va pouvoir dépenser. Donc, ça peut être Facebook, Snapchat, Google, Applovin, Unity, TikTok, qui devient très, très, très fort. Donc, ça peut être n'importe lequel de ces réseaux. Donc, il y a les réseaux que vous allez connaître et des réseaux un peu plus spécialisés. Mais vous devez les connaître si vous êtes dans le gaming parce que c'est des réseaux super importants quand il s'agit de gaming. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est un outil de tracking. Quand je dis outil de tracking, moi, je vais parler principalement de ce qu'on appelle les MMP. Les MMP, je ne me rappelle plus du sigle, mais c'est des outils pour mesurer en fait et pour attribuer les users. Concrètement, ça va être Adjust, AppFlyer, Coachava, mais on va détailler un peu plus tard.
un outil de tracking, en fait, ça va permettre d'agréger toutes les infos que vous avez, mais surtout d'attribuer les users. Pourquoi? Parce que pour savoir qu'un user vient d'Unity et pas d'Applovin, il va vous falloir un outil de tracking qui va vous dire lui-même, OK, ce user-là, c'est un user de tel network et pas de tel network. Tout simplement pour pouvoir mieux maîtriser vos dépenses et savoir quels joueurs sont les plus rentables, combien on a dépensé sur tel network, combien a rapporté tel network, etc., etc. Donc les networks. Les networks, il y a deux catégories. La première, c'est les Self-Attributed Network. Donc on appelle ça les SAN. C'est Facebook, Google, Snapchat et dans une moindre mesure Twitter. Je dis moindre mesure Twitter simplement parce que c'est pas un network primordial dans le gaming. Même dans l'acquisition en général, c'est pas un très très gros network, mais voilà, on peut quand même en parler, on sait jamais. Mais globalement, en fait, les self-attributed network, ce que ça veut dire qu'ils vont s'attribuer les installations tout seuls. En fait, ces networks-là, vous allez mettre le SDK du network dans votre application et automatiquement, ils vont être capables de vous dire, OK, ce user-là, c'est moi qui l'ai ramené. Ce user-là, c'est moi qui l'ai eu. Ce user-là, c'est moi qui l'ai eu. Les avantages, c'est que on n'a pas besoin d'avoir un petit tracking derrière. Mais les désavantages, c'est que forcément, ils vont avoir tendance à s'attribuer beaucoup d'installations. Et ça, c'est un gros défaut. Concrètement, si vous utilisez que Facebook et Snapchat, vous allez voir très vite que Facebook va vous dire qu'il a fait 1000 installations. Snapchat va dire qu'il a fait 1000 installations. Mais en réalité, vous en avez eu, vous, pas 2000, mais 1500. Ça veut dire qu'il y a 500 installations qui se partagent entre eux et chacun va dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc ça peut être problématique et selon les networks, l'écart peut être plus ou moins grand entre la réalité. C'est pour ça qu'on a besoin d'un outil de tracking pour être sûr d'attribuer et pour avoir un juge de paix. Pour se dire, OK, moi, c'est l'outil de tracking qui me dit, et je ne vais pas écouter Facebook, je ne vais pas écouter Snapchat ou Google, parce que c'est pas forcément les plus impartiaux. Donc, je vais devoir écouter mon outil de tracking. Et ensuite, il y a les networks nécessitant un third-party measurement partner, donc c'est le MMP. Et ça, en fait, c'est la majorité des networks. C'est TikTok, c'est Mintegral, c'est Applovin, Unity, ironSource, Vungle. Ça, vous pouvez retrouver des listes sur Internet si vous tapez les plus gros networks, ou bien si vous allez sur le site des MMP directement, que je vais vous donner plus tard. Généralement, ils aiment bien faire des classements avec les networks les plus puissants, les networks qui ont le plus gros volume, les networks qui sont les plus puissants aux US, ceux où on a les plus bas CPI, etc., etc., ou ceux où les users sont les plus intéressants. Eux, en fait, ce qui va se passer, c'est que ces networks-là, vous n'allez pas intégrer le SDK du network, mais vous allez seulement en fait intégrer le SDK du MMP. Et ensuite, dans le MMP, vous allez connecter ce MMP-là via des liens de tracking à votre network. Concrètement, vous voulez lancer des campagnes sur Unity, vous allez aller sur votre MMP et vous allez créer un lien de tracking dédié à Unity. Ensuite, ce lien de tracking, vous allez l'utiliser dans les campagnes Unity. Et ce qui va se passer, du coup, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une installation qui sera générée à travers ce lien, donc sur Unity, le MMP va attribuer l'installation à Unity. Donc, c'est beaucoup plus précis parce que c'est mécanique, le lien est utilisé pour faire des campagnes. Un user va cliquer sur le lien, il va installer, boum, ça va remonter l'info MMP et le MMP va vous dire, OK, ce user-là, il vient d'Unity. Et c'est pareil pour tous les networks que j'ai cités en dessous. Ils nécessitent tous un MMP. Tous ces networks-là, sans MMP, vous ne pourrez pas les utiliser parce qu'ils ne permettent pas en fait d'attribuer eux-mêmes. Peut-être TikTok bientôt, etc. Mais c'est pas le plus gros network pour vous. C'est plutôt notre network gaming dont on va parler plus tard. Donc là, je vais vous parler des différents networks du marché. Je vous renverrai la liste. Je vais expliquer globalement leurs avantages, leurs désavantages et ce que j'en pense moi. Après, moi, je suis orienté peut-être un peu trop hyper casual, mais je sais globalement les networks qui marchent sur d'autres verticales, plus IAP, plus Midcore, etc. Donc il y a Facebook. Facebook, c'est tout simplement le plus gros network du monde. Peut-être pas en termes de volume, puisque Google doit le dépasser certainement, mais en tout cas sur iOS, c'est colossal. C'est le premier network sur lequel on va faire les soft close généralement, parce que le network réagit très très vite. Vous allez avoir des infos très rapidement. Vous n'allez pas avoir besoin de dépenser 500 euros par jour ou 2000 euros par jour. Nous, on teste un prototype avec 50 euros par jour pendant 2 à 15 jours selon CPI. Donc voilà, c'est le network à utiliser. C'est un network où on va pas te dire au network je veux un CPI de temps et si tu me le tiens pas, tu ne dépenses pas. Sur Facebook, on va mettre un budget et ce qui va se passer, c'est que Facebook va dépenser tout le budget en impression. Et là, ça va dépendre de la qualité de votre créa, de l'attrait du jeu. C'est ça qui va fixer le CPI en fait. C'est pas, on va pas dire comme sur d'autres networks, ok, moi je suis prêt à payer $1. Donc si tu as des users à $1, tu me les donnes. Sinon, tu me les donnes pas. Facebook, généralement, vous allez dire tiens 50 euros, dépense tout et on va voir combien tu me rapportes d'install.
Mais ce modèle-là, en fait, il va justement vous permettre de tester très vite. Parce que vous allez juste dire à Facebook, vous allez faire, je sais pas, 2 prototypes différents. Les deux, vous allez mettre $50, le même ciblage aux États-Unis, par exemple, ou au UK. Vous allez lui dire, OK, on a dépensé 200 € sur les deux. Il y en a une qui a un CPI de 1 euro, une qui a un CPI de 50 centimes. Voilà, vous savez très bien que le deuxième prototype est plus intéressant que le premier. Ou bien peut-être c'est les créas qui font que le deuxième va mieux marcher. Mais voilà, ça permet de très vite savoir. Et c'est un network obligatoire à utiliser. Même dans le casu, je sais qu'il utilise énormément parce qu'on est sur des gros CPI. Puisque Facebook a tendance à plus on va dépenser, plus il va devoir aller chercher des users différents et une audience plus large. Donc plus le CPI va être cher parce que les users seront moins quali. Mais lorsque vous êtes sur du casu, etc., généralement, on arrive à pousser pas trop mal. Snapchat, c'est le deuxième. Pareil, très très gros. La différence avec Snapchat et Facebook, c'est que Snapchat, c'est sur la partie créative où c'est très différent. C'est-à-dire que Snapchat, pour ceux qui l'utilisent, les gens ils vont regarder la vidéo peut-être 2 à 3 secondes max. Parfois, on peut la regarder pendant 5 secondes, mais c'est très rare. Donc, Snapchat, il faut catch up le user encore plus rapidement que sur Facebook. Et l'autre différence, c'est qu'il est peut-être pas aussi puissant que Facebook sur certaines géos. Snapchat, c'est très costaud aux États-Unis, dans tous les pays tier 1. Donc, les pays tier 1, c'est globalement les pays les plus riches du monde, à part le Japon, etc. Mais Snapchat est très fort sur les États-Unis, sur la France, sur le Moyen-Orient, sur l'Angleterre, l'Allemagne, etc., etc. Par contre, c'est pas avec Snapchat qu'on va aller pouvoir cibler des pays peut-être comme l'Inde, même comme l'Australie où c'est un peu moins fort, comme le Brésil, etc. Ensuite, il y a TikTok. TikTok, c'est très très puissant. Pourquoi? Parce que ça fait 1 an tout simplement que c'est l'application la plus téléchargée du monde. Pour ceux qui ont suivi, ils ont dépassé le 1 milliard d'installs ou le 2 milliards, je me rappelle plus très bien, mais concrètement, ça fait 1 an et demi que tous les mois, c'est l'application la plus téléchargée du monde dans tous les pays, sur tous les OS, dans toutes les catégories possibles. Donc, ils ont une audience qui est extrêmement large. Certains vont croire que c'est une audience très très jeune, etc. Donc oui, mais pas tant que ça finalement. Sur TikTok, la moyenne d'âge varie de 13 à 40 ans. Comme Snapchat, c'est pas une audience d'adolescents, c'est une audience assez mature en réalité. Et TikTok, pareil. Pourquoi en fait TikTok? Parce qu'il y a tellement de gens dessus. Il y a tellement de communautés gaming aussi. Il y a beaucoup de gens du gaming, etc. qui sont dessus. Donc c'est pas forcément un réseau pour influenceurs et pour trend un peu fashion, etc. Il y a le monde entier dessus. Il y a le monde entier dessus, donc il faut être aussi sur TikTok. Il faut aussi tester sur TikTok. Et plus un network a de volume, plus vous allez avoir de chances de trouver des users intéressants pendant une période de temps assez longue. Et ensuite, la seule différence avec les deux précédents, c'est que, pareil, en termes de créa, pour que ça marche sur TikTok, il faut matcher les codes de TikTok. C'est un réseau, il n'y a pas eu des pubs depuis très longtemps. Il n'y a pas encore une pression publicitaire colossale. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous faites une pub classique lambda et qu'elle apparaît dans le feed, les gens vont passer directement. Donc, faut matcher les tendances. Lorsqu'il y a une nouvelle trend ou un nouveau challenge, faut faire une créa qui soit en lien avec ça, etc. Ensuite, Applovin. Applovin, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est une des plus grosses boîtes du monde dans le gaming aujourd'hui et dans la pub. Donc, en fait, c'est un network publicitaire Applovin. C'est un network SDK. Un SDK network, c'est quoi? C'est un network, en fait, qui va être plugué dans votre application. Pourquoi ils sont plugués? Parce qu'ils vont faire le rôle de network d'acquisition et de monétisation de l'autre côté publicitaire. Un exemple tout bête, moi, j'intègre le SDK Applovin dans mon application. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir des pubs et je vais monétiser mon audience avec ça. Mais de l'autre côté, en fait, il y a des gens qui sont en train d'acheter des pubs et faire des campagnes d'acquisition dans mon app. Et en fait, c'est leurs pubs à eux qui vont me monétiser moi, pardon. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, c'est des networks qui font double rôle. Facebook, c'est pareil. Lorsque vous faites des campagnes sur Facebook, vous avez une partie qui est dans le feed Facebook, dans la story, sur Instagram, etc. Mais vous avez aussi une partie qui s'appelle Audience Network. Et là, c'est le SDK Network de Facebook. Donc, ce qu'il faut savoir dans le mobile, à part sur les réseaux sociaux, et là encore, même TikTok et Snapchat sont en train de lancer des SDK Network pour être directement dans les apps. En fait, lorsque vous faites des campagnes, vous allez faire des campagnes dans d'autres jeux. Et vous, ce que vous dépensez, c'est une partie de la monétisation des autres. Donc, bien sûr, Applovin ou Facebook va prendre un pourcentage de ça, mais globalement, c'est comme ça que ça marche. Donc, en fait, moi, lorsque je fais des campagnes sur Applovin, ça va dans d'autres applications, et ces applications-là, elles sont monétisées grâce à moi. Et inversement, moi, je suis monétisé grâce à elles. Donc, c'est vraiment un cercle, en fait. C'est un cercle, je sais pas s'il est vertueux, mais en tout cas, c'est un cercle où moi, je dépense dans A, A va dépenser dans B, etc., etc. Ironsource, c'est pareil. C'est le concurrent d'ailleurs d'Applovin numéro 1. C'est une très très grosse boîte aussi. Ils viennent de rentrer en bourse comme Applovin. Et en fait, eux, ils font plein de choses. Ils sont à la fois network d'acquisition, monétisation. Ils font aussi du jeu vidéo, les deux. C'est aussi des publishers de jeux vidéo mobiles. Donc, ils sont à la fois nos partenaires et nos concurrents. Donc,
c'est un peu compliqué, mais c'est des boîtes qui sont très très grosses. Et pareil, en fait, c'est aussi des networks de UA et c'est des networks sur lesquels on va pouvoir dépenser, mais aussi monétiser. M'intégral, pareil. M'intégral, c'est des Chinois qui sont arrivés il y a pas très longtemps. On ne sait pas trop par qui ils sont backés, certainement par des grosses sociétés chinoises, mais ils sont colossales. C'est-à-dire que c'est un network qu'aujourd'hui, lorsque vous faites du mobile, vous devez passer par eux obligatoirement. Ils ont des users de très bonne qualité. Ils ont un réseau de monétisation qui est très très intéressant aussi si vous monétisez avec des pubs. Et ils sont aujourd'hui en fait présents dans toutes les apps. Parce que ce qui fait la force de ces networks, SDK Network, c'est d'être présent dans d'autres applications en fait. Lorsqu'ils sont présents dans une application qui a 1 million d'users, bah, ça veut dire que lorsque nous on va faire de l'IUA, bah, on sait qu'on a ce million d'users dans lequel on va pouvoir enchérir en fait. Et aujourd'hui, Applevin, Iron Source, M'intégral et les autres qui vont suivre, ils sont très certainement dans 95% des jeux vidéo mobiles en fait. Tous les jeux qui monétisent avec de la pub ne peuvent pas se passer de ces networks-là. Très rarement, mais globalement, ils ne peuvent pas s'en passer. Donc, de facto, ça devient un très gros network QA. Unity Ads, donc vous connaissez Unity, je pense qu'il y en a beaucoup qui développent les jeux mobiles sur Unity. Donc, ils ont aussi un pendant Ads, et c'est exactement pareil. On va pouvoir monétiser avec Unity, mais aussi faire de l'acquisition. Et la force de Unity, c'est que, étant donné que c'est un outil à la base de développement, il y a énormément de développeurs qui, dès lors qu'ils développent un jeu et qu'ils veulent mettre de la pub, bah, ils vont directement se tourner vers Unity. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Unity est très très fort dans quasiment tous les pays du monde, que ce soit l'Inde, le Brésil, la Chine, les États-Unis, la France. Globalement, Unity, c'est toujours très très costaud dans tous ces pays-là, bah, parce qu'en fait, tout le monde les utilise. Donc, c'est aussi un network à tester obligatoirement lorsqu'on commence un peu à scale, etc. On peut pas s'en passer. Google Ads, vous connaissez. C'est un peu comme Unity, en fait. La plupart des développeurs, ils vont publier leur premier proto sur Android, peut-être sur iOS, mais globalement, ils vont sur Android. Vous allez intégrer Firebase pour un peu traquer le comportement des users, etc. Et qui dit Firebase dit que Google va vous pousser un peu le pendant acquisition. Et les gens vont commencer à utiliser Google Ads aussi. Et en plus, ils sont connectés à YouTube, donc pareil, comme Unity, ils sont présents dans le monde entier, à part la Chine pour Google. Mais ils ont un volume colossal qui est dans tous les pays du monde, que ce soit aux US, que ce soit dans les pays tier 3 type, ou tier 4, Brésil, Inde, Égypte et tous ces pays-là. Ils sont aussi très 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 présents. Donc ça peut être intéressant de les utiliser lorsque vous allez pousser sur ces pays-là. Et enfin, il y a Apple Search Ads. Donc Apple Search Ads, tout simplement, c'est un peu le Google Search pour ceux qui connaissent un peu la pub classique. Donc en fait, Apple Search Ads, c'est pour ceux qui ont un iPhone, c'est lorsque vous tapez un mot-clé, lorsque vous tapez, je sais pas, sport ou golf, et ben en fait, si vous tapez golf, vous allez avoir une petite annonce qui sera un jeu de golf en fait qui aura payé pour ça. Donc en fait, Apple Search Ads, ça peut être très très puissant. Ça peut être très très puissant pour aller passer devant d'autres concurrents sur certains mots-clés très précis. Vous avez demain un jeu de golf ou un jeu de foot golf. C'est pour ceux qui connaissent le foot golf. C'est le golf qui joue avec un ballon au pied. Bah, peut-être que vous allez vous allez pouvoir enchérir sur le mot golf. Ce qui va se passer, c'est que bah, si vous payez assez cher, vous allez arriver tout en haut. Et du coup, les gens qui vont taper golf, bah, ils vont voir votre jeu en premier. Ça marche pareil sur Google. La différence, c'est que Google Ads, en fait, c'est intégré dans les campagnes Google classiques. C'est pas un pendant séparé. Apple Search Ads, c'est vraiment sur du mot-clé. Donc, ce sera à vous d'aller mettre les mots-clés qui vous intéressent, sur lesquels vous souhaitez enchérir. Et ensuite, selon le mot-clé, vous allez voir s'il y a beaucoup de compétition ou pas. Typiquement, si vous tapez dating ou casino, là, vous êtes sûr qu'il y aura une compétition qui sera colossale. Si vous voulez vous battre sur les mots-clés comme le VPN, le scanner et tous ces mots-là, voilà. Tous ces mots-là, c'est ultra compétitif. Si vous tapez le mot golf, golf, ça va être le mot sûrement le plus compétitif du monde. D'ailleurs, il y a que des gros jeux comme Zynga, etc., qui sont capables d'aller enchérir là-dessus, puisqu'ils ont des LTV très très grosses ou mini-clips. Mais voilà. Donc pareil, Apple Search Ads, faut être malin. Faut être malin dans le sens où vous faites un jeu de basket. Bah, je sais pas, au lieu d'aller enchérir sur le mot-clé basket et payer très cher, vous allez peut-être aller enchérir sur le mot-clé, je sais pas, NBA, ou bien des noms d'équipes NBA. Comme ça, quelqu'un qui va taper, je sais pas, le Lakers, bah, en fait, il va tomber sur votre application en premier et il va se dire, ah, tiens, un jeu de basket. Donc, Apple Search Ads, c'est exactement ça. Et selon le mot-clé, il y aura un taux de conversion qui sera différent, etc., etc. Mais globalement, c'est comme ça que marche Apple Search Ads. Tous les autres networks, Apple, Iron Source, Integral, Unity, il n'y a pas forcément de targeting à faire. C'est principalement mettre un CPI cible. Et le CPI cible, vous devez juste faire en sorte qu'il soit rentable pour vous. Et ça, vous le savez grâce au MMP dont j'ai parlé, à l'outil d'attribution et de tracking, qui va vous dire combien ce jour-là vous rapporte et combien vous l'avez payé. Et est-ce que après 7, 6 jours, 1 mois, 6 mois, si on est sur des jeux mid-core, est-ce que ce jour-là va être rentable finalement ou pas?
Donc ensuite, là, on va partir sur les MMP. Je vais vous présenter ce que c'est un MMP et aussi les plus gros MMP du marché. Donc, c'est des outils d'attribution. Donc, comme je le disais, ils vont permettre d'attribuer des users à différents networks. Et en même temps, c'est des outils d'agrégation. Agrégation, pourquoi? Parce qu'en fait, dans les outils directs, dans le dashboard directement, vous allez avoir des vues très précises. Vous allez avoir votre jeu, vous allez pouvoir filtrer par pays, par network, par plage de temps, par campagne, par mots-clés, par créa. Vous allez vraiment pouvoir en fait avoir tout de façon super granulaire. Et avoir tout de façon granulaire, ça vous permet de savoir là où vous êtes rentable, là où vous n'êtes pas rentable. Sans MMP, ça ne sert absolument à rien de faire de la UA. C'est ce que je dis à tous les, j'ai envie de dire, les néophytes, en fait, qui n'ont jamais commencé ou qui veulent soft launch. Vous pouvez tester sur Facebook, sur Snapchat pour avoir, ou sur Google pour avoir une idée un peu de combien d'argent ça peut rapporter globalement si vous dépensez 100 euros. Quel est votre CPI pour savoir s'il faut être compétitif ou pas. Mais si vous voulez si vous voulez commencer à dépenser un peu plus de budget, bah, en fait, sans outil d'attribution, vous n'allez pas savoir. Parce que ce qui va se passer, c'est que on va prendre un cas très bête, mais qui arrive tous les jours avec plein d'indépendants. Mais des gens qui sont rentables. Hein. C'est des gens qui font parfois 10, 15, 20 000, 30 000 euros par mois de bénéfices. Et en fait, ils dépensent 20 000 euros par mois sur Google, 20 000 euros par mois sur Facebook. Et à la fin du mois, ils récupèrent, là, ils ont dépensé 40 000, ils vont récupérer 100 000 euros. Donc, ils ont fait 60 000 euros de bénéfices, donc c'est très bien. Donc, eux, leur modèle marche, ils vont continuer. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est que les 100 000 euros, il y a 90% d'entre eux qui sont générés par Facebook. Donc, il y a 90 000 euros qui sont générés par 20 000 euros de Facebook. Et de l'autre côté, Google, sur lequel on dépense aussi 20 000, va rapporter que 10 000. Donc, en fait, ça veut dire que s'ils avaient un outil d'attribution, ils auraient très vite compris que Google ne rapporte pas d'argent et qu'au lieu de perdre du temps à dépenser sur Google parce que c'est pas rentable, ils pourraient réattribuer ce budget-là sur Facebook. C'est pour ça qu'en fait, un outil d'attribution, ça sert. Ça sert aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire des campagnes sur plein de pays différents. Ils vont voir que globalement, c'est rentable, etc. Mais en réalité, c'est rentable que sur certains pays et pas sur d'autres. Parce que dans certains pays, il y a de l'organique, dans d'autres, vous allez payer des users. Et sans outil d'attribution et d'agrégation de MMP, vous n'allez pas savoir en fait ce qui est rentable ou pas. Et si vous faites ça, vous allez droit dans le mur. Peut-être que vous allez avoir un jeu génial qui pourra vous permettre de dépenser sans trop regarder. C'est ce que faisaient les gens à l'époque, il y a 7 ans, lorsque Voodoo commençait et que ça n'existait pas, tout ça. Bah, il y a tellement pas de compétition que c'est très rentable, forcément, ou Ketchup. Je parle de l'hyper casu, hein. Mais même d'autres types de jeux d'ailleurs plus casu, ils publiaient ça sur le store et ils dépensaient, c'était content puisque ça marchait. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ça. Et en fait, l'outil d'attribution et d'agrégation, ça va vraiment vous dire, OK, je dépense sur 5 networks, donc je vais pouvoir aller sur Facebook, je vais filtrer par campagne et je vais pouvoir voir quelle campagne est rentable ou pas. Parce que l'autre piège aussi, c'est de se dire, moi, au global, aux États-Unis, je vais mettre un CPI de 1 euro sur Facebook et 1 euro sur Google. Mais en fait, la LTV des joueurs Facebook est beaucoup plus basse que celle de Google, par exemple. Et ce qui va se passer, c'est que en fait, vous, votre moyenne de CPI, elle est très intéressante. Mais en réalité, il y a un network où c'est rentable, un network où c'est pas rentable. Et en faisant ça, bah, vous maximisez pas la marge, en fait. Et c'est pour ça qu'il le faut. Et le dernier point, c'est que les MMP, comme je l'ai dit, ils attribuent aussi la monétisation. Si c'est côté pub, si c'est monétisation publicitaire, donc ils vont se connecter aux différents networks ou aux différentes médiations et vont vous permettre du coup de remonter tous les revenus et de les attribuer aux joueurs parce qu'ils ont des outils de tracking. Donc dès lors qu'ils traquent le user et ils savent qu'il vient de Facebook, bah, ils vont aussi être capables de savoir ce user-là, combien de pubs il a regardé, combien a rapporté chaque pub, etc. Et côté IAP, nous on l'utilise pas trop, donc je serai pas un expert, mais vous pouvez aussi connecter différents événements et ces événements-là vont vous permettre de dire, OK, bah, ce user-là a dépensé 4 euros d'IAP, celui-là a 25 euros, celui-là s'est abonné, etc. Et grâce à ça, vous allez pouvoir voir bah, quel user est rentable, lequel n'est pas rentable, et agréger tout. Vous allez avoir vraiment une vision globale, monétisation publicitaire plus IAP, combien j'ai dépensé. Et là, vous avez tout. Donc, on va switcher du coup sur les top MMP. Le premier, c'est Adjust. C'est peut-être pas le premier en volume, mais en tout cas, c'est un des plus qualifiés en termes de tech, mais il est très compliqué à utiliser. Moi, je le déconseille aux petites sociétés qui ne dépensent pas au moins 50 000 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas de dashboard très très joli. C'est très très data. Donc, si vous avez des équipes capables d'utiliser des data studios, tableaux, etc., pour aller faire des tableaux très beaux et récupérer toute la data, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas capable de trier toute la data vous-même, c'est très compliqué. Parce que eux, en fait, ils envoient toute la data comme ça en brut entre guillemets, et après c'est à des data scientists, etc., de la filtrer, de la préparer, de la rendre très belle pour nous les user acquisition managers. Mais si vous n'avez pas les ressources, ça sert à rien d'y aller. Mais c'est un très gros acteur qui a d'ailleurs été racheté par Applovin.
Donc Applovin, il rachète à peu près tout. Mais c'est un très gros acteur et ça marche assez bien. C'est ce qu'on utilise nous, c'est TapNation. Ensuite, il y a AppsFlyer. AppsFlyer, c'est beaucoup plus mainstream à la base, donc c'est pas que sur le gaming, tout comme Adjust d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il me semble que c'est le MMP le plus utilisé. C'est le plus mainstream. Donc c'est solide, ça marche bien. Pas besoin d'avoir des budgets colossaux parce qu'ils ont des packages très early pour des petits budgets. Ils ont déjà tous les tableaux préparés, etc. C'est vraiment facile à utiliser. C'est très intuitif. Il y a beaucoup de users, donc il y a beaucoup de documentation. Ils ont un support qui est assez intéressant aussi et c'est accessible. Parce que forcément, les MMP, c'est payant. Donc, si le prix du MMP dépasse votre marge que vous faites, c'est pas intéressant, mais généralement, ils ont des packages assez intéressants à Flyer. Ensuite, il y a Singular. Singular, c'est aussi un MMP qui à la base était orienté très très in-app purchase parce qu'il travaillait avec beaucoup de boîtes casual et midcore. Et petit à petit, ils ont commencé à aller sur ils ont commencé à développer des outils pour le business d'hyper casual. Et globalement, c'est un peu comme Adjust. C'est peut-être plus beau qu'Adjust, c'est plus facile à utiliser. Ils sont très agressifs en termes de pricing aussi, donc potentiellement, ça peut être intéressant aussi. Et voilà, ça, ils font tous le même travail, dans tous le même rôle. Certains ont des features différentes, certains font peut-être plus de focus sur ça ou ça, etc. Mais globalement, vous allez avoir les mêmes infos. Coachava, c'est pareil. C'est un peu plus petit que les trois premiers, mais ça fait le travail aussi. Et Branch.io, j'utilise pas non plus, j'ai jamais utilisé, mais c'est aussi un outil d'attribution que certains utilisent. C'est assez marginal. Moi, je déconseille quand on commence. Je pense qu'il faut aller sur les. J'ai cliqué le lien. C'était un lien hypertexte. Mais faut aller sur wikalo.io. Faut aller plutôt pour moi sur AppFlyer si vous voulez démarrer. C'est pas très compliqué, c'est facile à intégrer. Le SDK est très simple et surtout c'est pas très cher. Des autres, on sait jamais. Et ce qui se passe, c'est que plus un MMP est petit, plus il aura des soucis peut-être pour faire des mises à jour d'API avec certains networks, etc., etc. Et enfin, il y a une deal que j'ai oublié, tiens. Tendil, en fait, c'est 100% focus hyper casual. C'est comme ça qu'ils ont été créés. Aujourd'hui, ils sont un peu dépassés parce qu'ils n'ont pas assez grossi. Ils sont un peu reposés sur leurs acquis. Donc, si vous faites que de l'hyper casual, ça peut valoir le coup parce que c'est vraiment pas cher. C'est peut-être les moins chers. Mais si vous faites un business un peu plus compliqué avec des IAP, etc., c'est pas intéressant. Mais si vous avez 100% d'ads et que vos users sont rentabilisés du coup en 10 à 20 jours, où vous pensez que ça va être le cas, Tangent, ça peut être une très bonne solution. Parce que sur l'hyper casu, ils sont au top. Mais derrière, s'ils commencent à y avoir de l'IAP un petit peu, ils commencent à être un peu perdus. Ensuite, traquer les performances. Du coup, c'est le point que je disais tout à l'heure. Pour traquer les performances, il faut deux choses. Donc, le premier, c'est intégrer le SDK du MMP dans votre app. Donc, lorsque vous l'intégrez, c'est pas juste l'intégrer, c'est aussi c'est aussi le setup du côté du MMP, donc mettre les ID qui correspondent de l'app, etc., etc. Tous les events que vous voulez traquer, parce que l'avantage en fait, c'est que vous allez pouvoir non seulement traquer les installs, mais beaucoup plus. Vous allez pouvoir traquer absolument tout. Vous pouvez traquer par exemple le nombre de niveaux terminés, le niveau commencé, le churn, la rétention bien sûr, etc. Mais aussi le temps passé dans l'app. Si la personne a cliqué sur tel bouton ou tel bouton, ça peut être intéressant lorsque vous êtes en train de développer, je sais pas, un nouvel univers dans votre jeu, mais qui n'est pas encore live. Bah, vous mettez quand même le bouton et vous allez mettre un petit trigger sur ce bouton-là. Ça va vous permettre de voir le pourcentage de personnes qui cliquent dessus. Et si vous voyez qu'il y a 90% des gens qui cliquent sur je veux voir ce monde-là, bah, ça vaut le coup de le développer. Donc c'est très intéressant. Et surtout, ça va traquer, comme je l'ai dit, tout ce qui est in-app, etc. Donc l'avantage, c'est que pareil, vous pouvez traquer deux choses pour les in-app. Vous allez pouvoir traquer le moment où la personne appuie sur le bouton, si vous voulez, mais aussi le moment où la personne a vraiment confirmé l'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir voir en fait le taux de conversion entre le moment où la personne clique sur acheter et le moment où la personne paye vraiment. Donc à ce moment-là, vous allez vous dire, ok, je perds 50% des gens à ce moment-là, peut-être que le prix est trop cher, peut-être que c'est pas assez clair, etc. Donc le but, c'est de traquer tout ce qui est pertinent pour vous. Et une fois que c'est pertinent, derrière, ça va vous permettre d'analyser en fait. Parce que du coup, qui dit attribution dit la possibilité de traquer les events selon le levier. Et ça va vous permettre de vous dire, OK, les gens qui viennent de Facebook et qui viennent de l'organique font beaucoup plus d'achats in-app. Les gens qui viennent de Google achètent moins, mais ils font plus de niveaux, etc., etc. Et ça va vous donner aussi tout simplement des indications sur votre produit en fait. Parce que vous allez très certainement voir certains niveaux ou certaines features qui ne sont pas du tout utilisées. Et ça sert à rien de passer du temps dessus. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, pour traquer les performances, le deuxième point, une fois que vous avez fait ça, ça va être de connecter vos networks QA au MMP pour permettre l'attribution. Généralement, ça se fait très simplement. J'ai pas besoin de faire de screenshots, etc. parce que faut juste suivre en fait ce qu'ils disent. Hein. C'est vraiment un guide bête et méchant.
Donc, vous allez sur votre dashboard du MMP en question. Derrière, vous allez aller sur l'onglet UA, cliquer sur Facebook. Ils vont vous dire la marche à suivre. Si c'est un network SDK, comme je l'ai dit, ils vont vous demander un outil de tracking. Donc, vous allez mettre vous allez un lien de tracking, pardon. Donc, vous allez créer un lien de tracking et ensuite, ils vont vous dire, ce lien de tracking, vous allez le mettre ici dans le network, etc., etc. Donc, pareil, c'est très, très simple. C'est ready to go. La plus grosse complexité, c'est vraiment intégrer le SDK et les events. Derrière le MMP et connecter des networks US, pas très compliqué. Et vos networks monétisation, pareil, c'est pas très compliqué non plus. La plupart du temps, c'est via API. Donc, ils sont directement connectés entre eux. Il suffit de faire un clic, d'accepter l'authentification, de mettre quelques secret keys à droite à gauche sur le network et sur le MMP pour valider la connexion et c'est fait. Et c'est ça qui va vous permettre derrière de savoir la LTV, l'ARPDAO, etc. Parce que vous allez savoir quel user vient de quoi, combien il a rapporté, donc vous allez avoir tous les KPI que vous souhaitez. Et pour les IAP, il me semble que c'est directement au niveau des events. Ça, faut voir. Je pourrais pas vous donner plus d'informations, mais pareil, il y a des très grands guides. Moi, j'ai pas creusé parce que ça représente moins de 10% de nos revenus. Mais si vous faites que de l'IAP, ça fait le travail très bien aussi. Vous allez pouvoir connecter vos IAP et faire tout ce qu'il faut. Donc ensuite, le point, pourquoi les MMP, c'est super important et pourquoi j'appuie vraiment dessus, c'est que il y a différentes choses. Vous allez avoir le revenu, le spend et l'attribution. Ça, sur un MMP, vous allez avoir tout ça. Donc en fait, si vous avez tout ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir tester, scaler, apprendre, améliorer votre jeu. Et qui dit spend plus revenu, ça vous donne forcément le ROAS aussi. Et qui dit attribution, ça vous donne le ROAS par network et par user. Donc, pourquoi je reviens là-dessus et je le dis 50 fois dans la présentation, parce que c'est un point que beaucoup négligent. La plupart des gens, soit ils vont mettre trop de temps à tester, soit ils vont tester, mais sans traquer. Et je dis ça parce qu'en fait, d'expérience, j'ai parlé avec pas mal que ce soit des petits studios, que ce soit des indépendants, que ce soit même des plus gros studios d'ailleurs, des gros studios qui sont établis depuis très longtemps et qui sont sur le mobile. Je vais pas donner de nom, mais ça peut être des très gros studios. Et en fait, ces gens-là, ils peuvent être un peu dépassés dans le sens où ils ont des trucs qui marchent depuis très longtemps. Ils n'ont jamais pensé à faire ci ou ça. Et lorsqu'on leur pose des questions typiques, d'où viennent tes users, combien ils rapportent, est-ce qu'un user Facebook est plus rentable qu'un user Applovin, en fait, ils savent pas. Et ils savent pas pourquoi, parce que depuis des années, leur jeu était rentable et c'est rentable comme ça et basta. Mais en fait, vous, aujourd'hui, si vous n'avez pas tout ça pour faire du mobile, vous allez être perdu. Et je vous le dis, dans le 1000, il y a des boîtes comme Rovio, des boîtes comme Miniclip, des boîtes comme en France, on va dire Gameloft. Ils sont un peu en retard sur ça. Ils sont un peu en retard. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont un peu old school. Et pour eux, la data, c'est un truc un peu ringard. C'est pas comme ça qu'on fait un jeu. Un jeu, ça se développe pendant 6 mois et après on regarde les chiffres et ça va être bien ou pas bien. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Faut tout traquer. La US, c'est le truc le plus important. Faut toujours tester ce que vous allez faire. Vous savez jamais comment ça marche. Et pour ça, faut d'abord être capable de tout attribuer. Sans ça, vous allez pouvoir rien faire à part aller, si ce n'est aller dans le mur. Et pourquoi je cite ces sociétés-là, en fait, parce que c'est des sociétés qui sont, j'allais dire, très gaming mindset, pardon. C'est pas mauvais, hein, bien sûr, c'est la base. On est des boîtes de jeux vidéo, mais malgré tout, il faut mettre de la data. Et la data, ça commence dès la UA et dès l'attribution. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de passer beaucoup de temps là-dessus, attribuer, tester, vérifier que ça fonctionne, utiliser un MMP, apprendre à l'utiliser, apprendre à regarder et regarder la data aussi. Vous devez être capable. C'est très simple en fait, surtout que là, pour la plupart, je pense que vous êtes de studio, vous gérez directement vos jeux, vous n'êtes pas publisher, donc c'est vraiment vos bébés, c'est vos produits. Vous êtes capable en fait à n'importe quel instant de me dire c'est quoi spend, c'est quoi le CPI, c'est quoi la LTV sur tel network, c'est quoi le meilleur network, c'est quoi la rétention, c'est quoi l'ARPDAO, c'est quoi la LTV, etc. Moi, je sais ça pour tous les jeux de Tap Nation, plus ou moins, à quelques décimales près, mais en fait, je le sais parce que c'est ça en fait qui fait que le jeu est correct ou pas. Derrière, est-ce que vous allez améliorer votre produit? Faut pas l'améliorer en se disant ok, je l'ai amélioré. Faut l'améliorer et derrière, faut vérifier si ça se vérifie derrière dans le MMP en fait. Si vous faites une nouvelle, si vous faites un AB test ou que vous faites une nouvelle release et que vous voyez que la LTV elle est passée de $1 à $1,15, en fait, c'est comme ça que vous le savez. Mais si tout ce que vous avez, c'est Firebase et Firebase va juste vous dire que le user, en fait, au lieu de passer 10 minutes dans l'application, il va en passer 13. En fait, c'est intéressant de savoir qu'il passe 3 minutes de plus. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir s'il va rapporter plus d'argent, en fait. Et ça, c'est grâce à l'outil d'attribution. Donc, il faut que ce soit vraiment à la base de tout. Sans ça, ça ne sert à rien de perdre du temps à vouloir faire des campagnes, etc., etc. Donc, MMP,
connecter les networks de UL et les networks de revenus. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir commencer à pousser le jeu. Et ce qui est très important aussi, c'est que même si vous avez que Facebook, en fait, comme network, il faut quand même avoir un MMP. Pourquoi? Parce que si Facebook, c'est votre network depuis un an et que vous dépensez 5 000 € par mois depuis un an, bah, en fait, ça va vous permettre de savoir le nombre d'organiques qui vient dans le jeu. Comme ça, vous allez aller sur le MMP et vous allez voir que Facebook, ça a rapporté 1 million de users et que le organique en a rapporté 200 000. Et en fait, sans ça, vous n'allez pas le savoir. Sans ça, pour vous, ça va juste être Facebook et basta. Donc, c'est aussi très important pour ça. Ensuite, la troisième partie ou la quatrième, je ne me rappelle plus, c'est tester. Ça, c'est un autre point, c'est tester très rapidement. Pourquoi j'ai testé? Parce que, pareil, hein, j'ai discuté avec pas mal de personnes et la réalité, c'est que les gens, encore aujourd'hui, ne testent pas beaucoup. L'hyper casual, on est moins développé peut-être en gaming, en game design et dans tout ça. Mais par contre, quand il s'agit de tester, d'aller très vite, là, on est, je pense, les meilleurs dans le mobile. Et il faut tester rapidement. C'est-à-dire, n'attendez pas d'avoir un jeu terminé pour tester. N'attendez pas d'avoir 50% du jeu terminé pour tester. Il faut tester directement. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des networks comme Facebook principalement, mais aussi un peu Google, un peu TikTok, un peu Snapchat, qui vous permettent d'avoir des résultats très vite. Donc concrètement, pour tester sur Facebook, ce qu'il vous faut, c'est 4 à 5 vidéos, 40 € par jour, ou même 20 € par jour si vous testez en France, parce que le CPI sera moins cher, donc plus de users, et basta. Et très vite, comme ça, vous allez savoir si les gens sont intéressés par votre application. Parce que sur le marché, vous connaissez à peu près les CPI, etc. Et vous allez savoir si vous êtes dans la fourchette haute, la fourchette basse ou pas. Donc ça, c'est un truc très important en fait. Parce que si vous êtes sur le point de faire un jeu qui va vous demander 3 mois de développement parce que c'est un casual puzzle ou autre et qui demande 3 mois et qu'en fait, dès la première semaine, vous voyez que le CPI est très très haut, bah en fait, vous savez que ça sert à rien d'aller plus loin. Parce que si c'est pour faire un jeu et que dans 1 an et que dans 6 mois, bah, le CPI est beaucoup trop cher, bah, c'est juste une perte de temps. Donc, faut tester rapidement. Et qui dit tester rapidement, c'est faire une itération, tester. Même si le jeu n'est pas terminé, ça va vous donner un petit avant-goût. C'est-à-dire que si c'est un puzzle, par exemple, et qu'il n'y a que 10 niveaux, bah, vous allez vous dire, OK, avec mes 10 niveaux, bah, j'arrive à atteindre ça. Donc, derrière, vous savez que dans 1 mois, quand vous allez refaire un test, bah, vous savez que vous partez de telle base. Et c'est très intéressant. Nous, lorsqu'on fait des premiers prototypes, on les teste. Ils sont pas terminés, mais on sait que, OK, le prototype a une rétention de 20%. Bah, en fait, on sait que, OK, c'est cool. Parce que sur un premier prototype, on a une rétention de 20%. On a un bon CPI. Donc, ça veut dire que ça vaut le coup de travailler dessus. Mais si le premier prototype, on a une rétention de 3%, bah là, on sait que même si c'est qu'un prototype, on a beau travailler pendant 6 mois, on va pas réussir à atteindre 40 ou 45% de rétention day one. Donc ça, c'est très important de tester très rapidement. Et comme je vous l'ai dit en dessous, Facebook, TikTok, Snapchat, Google potentiellement. Je dis Google parce que Google, faut mettre un peu plus de budget. Donc ça dépend du budget, mais c'est aussi un moyen de tester. C'est très très utilisé. Généralement, les gens qui testent sur Google, ils vont tester dans des petits pays type Inde ou Pakistan, Philippines, etc. pour voir un peu le comportement des users. Mais globalement, si le but c'est de tester le CPI, mieux vaut aller sur Facebook, TikTok, Snapchat. Ensuite, là, c'est un petit point. Vous me dites si c'est pas clair ou pas, si c'est visible ou pas, parce que peut-être que c'est un peu flou. Je sais pas si vous arrivez à voir. Désolé, mais de toute façon, je vous enverrai la présentation à la fin. Je vais essayer d'expliciter. Ça, en fait, c'est un tableau qui va vous montrer ce que j'ai dépensé sur un jeu dans un pays donné. Il me semble que c'est les États-Unis. Ouais, c'est les États-Unis. Donc ça, en fait, c'est un jeu aux États-Unis sur Android avec plein de KPI différents. Et ça, c'est un peu la vue que vous allez avoir dans votre MMP. Nous, on utilise Adjust, donc c'est un dashboard qu'on a créé nous-mêmes sur Data Studio. Mais ça, c'est ce que vous allez voir. Donc, ce que vous voyez ici, le breakdown, il est par network, parce qu'on est sur un seul pays. Donc, c'est Applevin, Google, Unity Ads, Mintegral et Iron Source. Ici, il y a le spend sur la période donnée. Là, il y a le coût par installation. Là, il y a la LTV globale. En fait, c'est pas la LTV par user. Là, c'est le nombre de tracks install. Donc, en fait, les tracks install, c'est les installs qui ont été traqués par le MMP. Et les reports, c'est les installs qui ont été reportés par le network. Il faut bien faire attention avec la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut se fier, c'est ce qu'on utilise nous, au traqué et pas au report. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, pour des networks comme Facebook, Facebook va vous reporter 3000 installations, mais votre MMP va en traquer que 2000. Donc en fait, il y a 1000 installations dont Facebook s'attribue la paternité, alors que peut-être, d'après le MMP, en tout cas, c'est pas le cas. Et vu que le MMP est censé être impartial, mieux vaut écouter le MMP. Donc
Ouais, Excuse-moi de couper. Donc là, du coup, pour le Google, on voit qu'il y a 5300 air install et 4600 install. Donc Google s'est attribué des installations qu'il n'a pas faites, c'est ça? exactement, c'est exactement ça. D'accord. Google s'est Ok. dit que là, il y a quoi? Il y a 400, 300, 600 installations. Donc Google s'attribue la paternité en disant c'est moi. Je sais pas pourquoi, ça dépend peut-être des fenêtres d'attribution, etc. Mais c'est exactement ça. Si on voit ici, Iron Source est très précis. En fait, Google, c'est un self-attributed, donc comme je vous l'ai dit, il envoie lui-même. Mais Iron Source, par exemple, il a besoin d'un MMP, donc c'est des liens de tracking. La seule question ici, on a une erreur, comme vous pouvez le voir, c'est Applovin. Nous, on a traqué 7000 installs Applovin et lui, il n'en a envoyé que 5000. Donc, ça veut certainement dire que le report d'Applovin a peut-être un peu buggé parce que nous, les tracking source, ça fait foi. Et le point, c'est sur certains networks, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des gros écarts. Google, comme vous voyez ici, c'est pas négligeable malgré tout. Donc, quand vous avez ça sur Google, sur Snapchat, sur TikTok, généralement, vous pouvez faire la part des choses, aller entre les deux. Peut-être que le MMP était un peu sévère, peut-être que c'est Google qui s'est un peu surestimé, donc vous pouvez faire un peu la part des choses. Et ensuite, le point le plus important, c'est la LTV. Donc là, ce que vous voyez, c'est un jeu qui est aux US sur Android, sur la même période de temps, sur des networks différents. Et ce qu'on voit, c'est que la LTV D0, donc combien d'argent ont rapporté les users le jour de leur installation, en fait, vous pouvez voir que c'est très différent. Un user Applovin, il en rapporte 29,5 centimes. Un user Google, beaucoup moins, 22 centimes, quasiment 23. Un user Unity, 25. Un Mintégral, 26. Et un Iron Source, 24. Et là, on est sur des écarts qui sont assez réduits. Ça arrive très souvent qu'on monte à, je sais pas, 35 pour Applovin et 19 pour Google. Et ça, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça qu'il faut un MMP. Parce que si vous n'avez pas de MMP, vous allez avoir qu'une seule ligne ici qui s'appellera User Acquisition, un CPI global et une LTV globale, et vous ne serez pas capable d'optimiser vos campagnes. Et ce que ça veut dire, c'est que si vous regardez à droite ici, c'est les ROAS. Donc, ROAS 35%, ça veut dire qu'on a récupéré 35% d'investissement en D0, 41% en Day 1, 44% en Day 2, etc., etc. Et ce que vous voyez, c'est que typiquement, M'intégral, après 2 jours, on a déjà récupéré 80% de l'investissement, là où sur Applovin, on a récupéré que 44%. Donc, même si la LTV de M'intégral est plus faible, finalement, les campagnes vont être plus rentables. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Le CPI, c'est important, mais à un moment donné, la seule question, c'est la différence avec la LTV. Donc là, sur ce cas précis, le CPI, la LTV est très bien sur Applovin, parce que c'est la plus haute. Elle est à 29 centimes en D0, là où elle est en D7. On peut la voir en D7, elle est à 41 centimes, là où les autres sont à. Non, les autres, ils sont pareils pour le coup, à part Google qui est un peu plus faible. Mais en fait, ce que vous pouvez voir ici, et ça, c'est très intéressant, je l'ai découvert en même temps que vous, puisque c'était compliqué de choisir l'exemple parfait. Mais ce que vous voyez ici, en fait, c'est qu'en D0, Applovin est bien meilleur que les autres, mieux que M'intégral, par exemple. Par contre, si vous regardez ici à D30, vous pouvez voir en fait que M'intégral, finalement, ils arrivent à 50 centimes de LTV, là où ceux d'Applovin n'arrivent qu'à 49 centimes. Ce que ça veut dire qu'en fait, M'intégral, peut-être au départ, les users sont moins rentables, mais si on lit sur le temps, les users qui vont rester et qui vont jouer pendant 30 jours, en fait, ils vont faire toute la différence et ils vont même rapporter plus d'argent que ceux d'Applovin. Et ça, c'est super important, en fait. Pourquoi c'est super important? Parce que ça veut dire que lorsque vous allez scale, c'est bien de regarder la tendance de départ. Donc, regardez la LTV D0 en vous disant, OK, la LTV D0, en fait, elle est beaucoup plus faible ici ou là. Mais globalement, sur le long terme, en fait, peut-être que d'autres types de joueurs sont plus intéressants. Et ce que ça veut aussi dire, en fait, c'est que il y a les networks que vous connaissez qui sont Facebook, Snapchat, TikTok, Google, les social networks. Mais en fait, il faut vraiment vous focus aussi sur les networks gaming. Les networks gaming, comme je vous l'ai dit, c'est Unity As, Integral, Applovin. Et vous retrouverez la liste lorsque vous travaillerez avec les MMP sur leur documentation, etc. Parce qu'en fait, c'est des networks qui sont que dans des applications de gaming principalement. Donc en fait, lorsque vous allez acheter dans ces networks-là, la plupart du temps, c'est des gens qui sont en train de jouer, en fait. C'est des gens qui tombent sur votre pub parce qu'ils sont en train de jouer. Et s'ils tombent sur votre pub, ça veut certainement dire qu'ils sont en train de jouer à un jeu qui est proche du vôtre parce que le network a un algorithme très puissant et il va essayer de cibler des joueurs très intéressants pour vous. Concrètement, si vous avez un jeu de golf, très certainement vos pubs vont être dans d'autres jeux de golf en fait. Si vous avez un jeu de basket, ce sera dans d'autres jeux de basket, pas que, mais principalement. Donc lorsque vous tombez sur des joueurs et que vous arrivez à les shipper et à les acquérir, en fait, ils vont avoir des LTV très intéressantes versus un user qui vient de Snapchat
et qui finalement, en fait, ce user-là, il était juste en train de regarder des stories ou des vidéos sur Snapchat ou parler à ses amis, et finalement, c'est peut-être pas le plus intéressant. C'est pour ça qu'il faut regarder. Et là, ce qu'on voit, c'est que, in fine, Iron Source a la LTV la plus haute. Bon, ça se joue que 1 centime, c'est pas très important. Mais par rapport à Google, par exemple, c'est très différent. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Google, on paye 44 centimes pour avoir une LTV finale de 45. Donc, c'est à peine rentable. Là où Iron Source, on paye 46. Donc, on paye plus cher, c'est vrai. Mais à la fin, le user, il rapporte 54 centimes. Donc, sur chaque user Iron Source, on a gagné 6 centimes. Là où sur Google, on a gagné que 1,5 centime, en fait. Et ça, c'est la clé. C'est la clé. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi dans ce cas précis, on a payé Applovin beaucoup plus cher? Peut-être parce que c'était au tout début et qu'on devait faire du learning, etc. Mais globalement, on voit très bien que voilà, d'un network à l'autre, le CPI varie là de 44 à 53. Et si on regarde bien sur Unity Ads, on a payé 53 centimes et finalement, après 90 jours, on a gagné 52,7 centimes. Donc en fait, ce n'était même pas rentable. Et ça, c'est ce qu'il faut sur un MMP. Parce que si j'avais pas de MMP, comme je vous l'ai dit avant, j'aurais juste une vision globale. Mais là, aujourd'hui, moi, je sais que Applovin, faut que je baisse le CPI parce que c'est pas rentable. Je sais que Unity, je dois un petit peu baisser. Et je sais que Iron Source, finalement, j'ai un peu de marge pour augmenter. Parce que qui dit augmenter le CPI, dit forcément dépenser plus. Parce que lorsqu'on augmente le CPI, on va être plus compétitif, donc on va plus dépenser. Et derrière, il y a un arbitrage à se dire, est-ce que je suis mieux de dépenser $740 avec un coût par installation à 46 centimes, ou est-ce que je suis mieux de peut-être de dépenser $5,000 avec un coût par installation à 50 centimes. Donc je vais dépenser 5 fois plus, mais ma marge sera beaucoup plus faible. Mais globalement, peut-être qu'en valeur absolue, mieux vaut gagner 1 centime sur 1 million de joueurs que gagner 10 centimes sur 10 000 joueurs, quoi. Ça, c'est juste des calculs de marge. Et ça dépend aussi si vous voulez faire beaucoup de volume ou pas, etc. Mais voilà comment ça fonctionne concrètement. Lorsque vous avez un NMP, c'est cette vue-là que vous allez avoir. Derrière, vous pouvez être encore plus granulaire. Donc, vous pouvez faire pareil en allant sur un network en particulier seulement, aller que sur Applovin, faire un breakdown par pays ou faire un breakdown par créative. Parce qu'il peut se passer aussi que certaines vidéos vont avoir un CPI très bas, mais par contre, la LTV des users sera très faible. Ça veut dire en fait que cette vidéo-là, elle attire les joueurs, mais une fois qu'ils arrivent sur le jeu, ils sont peut-être très déçus et ils n'ont pas envie de jouer au jeu, en fait, ce qui est très différent de la créa. Ça peut arriver aussi. Ou bien peut-être que telle créa va marcher bien mieux parce qu'elle est beaucoup plus attirante et que les gens ont vu quelque chose dans la créa qui va leur donner envie de jouer très longtemps parce qu'ils ont envie de débloquer cette chose-là à la fin du jeu, par exemple. Ça peut être, il y a plein de raisonnements possibles, mais globalement, vous allez pouvoir naviguer partout. Et c'est super intéressant parce que ça va vraiment vous donner des clés pour optimiser votre marche. Donc là, ce que je disais en dessous, je récapitule, du coup, c'est ROAS différents sur le network, donc stratégie différente, comme on l'a vu. Donc CPI différents, optimisation différente, temps passé différent aussi. Si vous dépensez très peu, mais c'est très rentable, peut-être que vaut mieux se focus sur des networks qui dépensent beaucoup plus. Évolution de la LTV, comme je l'ai dit, différente sur le network. Là, on a bien vu que sur Applovin, on passe de 29 centimes à 49, là où sur M'Intégral, on passe de 26 à 53. Et sur Iron Source, on passe même de 24 à 54. Donc, ça dépend vraiment. Donc, il ne faut pas forcément se fier qu'au début. Et pour plus le jeu, plus les joueurs sont des joueurs long terme, donc plus c'est du mid-core et du casual, ou du hardcore aussi d'ailleurs, plus on est sur des jeux comme ça, plus cette évolution elle sera importante à surveiller. Parce que nous, on est sur de l'hyper casual et quelque part, en fait, nos joueurs, on les rentabilise en 30 jours la plupart du temps. Mais vous, quand vous êtes sur des jeux qui vont durer, où les joueurs vont être rentabilisés au bout de 6 mois ou 1 an, l'évolution, elle est importante. Parce que peut-être que les premiers mois, vous allez avoir l'impression que tel network est très puissant, mais finalement, à la fin, vous allez vous rendre compte que c'est Iron Source qui avait les meilleurs users et en fait, c'est Iron Source qu'il fallait privilégier sur le long terme. Donc ça, c'est important de surveiller l'évolution et aussi le comportement des joueurs sur le network parce que ça va vous donner des idées. Si sur Iron Source, les joueurs ont un taux de conversion beaucoup plus important, vous savez que sur le long terme, c'est peut-être mieux de se focus là-dessus, quitte à payer plus cher les installations. Donc voilà, c'est très important de surveiller tout ça. Ensuite, là, je vais vous donner quelques tips du coup là sur tous ces SDK network parce que ils ont tous une façon d'être un peu différente. La première, c'est n'ayez pas peur de dépenser à perte. Ça, je sais que c'est compliqué parce que tout le monde n'a pas levé 5 millions d'euros pour tester son produit et pour faire 50 prototypes dans l'année. Mais en fait, il faut dépenser. Pourquoi? Parce que ces networks-là, comme je vous l'ai expliqué, c'est des notions d'être un peu compliquées. Donc, si vous ne suivez pas, vous me dites, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mis un peu de temps
à intégrer ça. En fait, ces networks-là, vous mettez un CPI. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre, comme sur Facebook, un budget de temps et dépenser des impressions coûte qu'il en coûte sans savoir le résultat. Sur ces networks-là, en fait, vous allez juste dire, moi, je suis prêt à dépenser 1 euro par installation. Donc, en fait, le network, il va chercher des installations à ce prix-là. Mais pour ça, lui, d'autre côté, il va payer au CPM. Il va payer à l'impression, en fait. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il convertit votre CPI en coût par impression estimé. Et il prend un risque, en fait. Il prend un risque parce que lui, ce qu'il va se dire, c'est que, OK, ce mec-là, il est prêt à me payer 1 euro par installation. Mais moi, du coup, je dois lui fournir combien d'impressions pour que ce soit intéressant. Si pour fournir une installation, il doit vous fournir 10 milliards d'impressions, j'exagère, bah en fait, ce sera pas rentable pour lui. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au début, malgré tout, il va quand même devoir entraîner et il va quand même devoir faire des campagnes à perte, entre guillemets, parce que lui, il va devoir afficher votre pub, en fait. Il va devoir afficher votre pub et potentiellement, il va afficher votre pub et elle va générer aucune installation. Et dès lors qu'il affiche votre pub, bah en fait, il doit payer la personne de l'autre côté. Parce que comme je vous l'ai dit, lorsque vous faites de la UA dans les SDK Network, bah en fait, vous payez quelqu'un d'autre qui, lui, se monétise. Donc, c'est un risque, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut dépenser. Il faut mettre des bits très chers. Si sur Facebook, vous avez un CPI à 30 centimes, bah, sur IronSource, Applovin, Unity, etc., il ne faudra pas hésiter à mettre d'abord 1 euro temporairement pour dépenser du budget, pour que le network comprenne sur quel type d'app ça marche. Parce qu'au tout début, en fait, lui, il ne sait pas, lui. Au tout début, lui, tout ce qu'il voit, c'est une créa. Et lui, du coup, il va se dire, OK, je sais pas sur quoi elle peut marcher, donc je vais la mettre un peu partout. Donc, il va la mettre un peu partout. Et pour la mettre un peu partout, faut lui donner un peu d'argent. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au début, il va tester un peu partout. Et on espère, en tout cas, qu'au bout d'un moment, ça peut être 3 jours, ça peut être 5 jours, il va commencer à comprendre quelles sont les applications dans lesquelles il doit enchérir pour être intéressant pour vous. Du coup, petit à petit, il faudra commencer à baisser le budget. Mais au début, il faut dépenser à perte pour qu'il apprenne. Parce que si vous lui demandez tout de suite un prix très agressif, lui, il va pas prendre le risque que ça va pas être intéressant pour eux. Donc, il va pas vouloir. Même nous, on le fait. Moi, concrètement, dès que la LTV est d'1 euro, bah, je mets des CPI au départ à 2 à 3 euros pendant une semaine avec un budget daily de 500 euros par jour ou de 1000 euros par jour. Après, on est sur des gros volumes, donc c'est une industrie différente. Mais globalement, il faut pas avoir peur de dépenser à perte et de pas directement dire si c'est pas rentable, ça y est, j'arrête sur ce network-là. Donc, comme j'ai dit, c'est mettre des bids hauts pour permettre à votre network d'apprendre et de diffuser. Et le dernier, c'est regarder la concurrence. Regarder la concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous-même, vous jouez à des jeux. Et en fait, si vous faites attention, lorsque vous jouez à des jeux, il y a des pubs qui arrivent. Et lorsqu'il y a des pubs, en fait, vous savez quel est le network qui affiche cette pub-là. Ce que ça veut dire, c'est que moi, je suis en train de jouer à un jeu, je sais pas, je suis en train de jouer à, comme je sais même pas quel jeu, mais un jeu un jeu de mini-clip, un jeu de golf. Je suis mort, j'ai perdu mon niveau et je dois regarder une vidéo pour gagner. Bah, quand je vais cliquer sur regarder la vidéo, il y aura la vidéo qui va s'afficher, mais en fait, en bas à gauche, en bas à droite, dans un coin de l'écran, ce sera écrit en fait d'où ça vient. Ce sera peut-être écrit IronSource, Integral, Applovin ou autre, Unity Ads ou Google. Et en fait, en sachant ça, bah, vous savez que ok, ce mec-là, il est en train d'acheter dans votre jeu. Donc en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous mettez si vous avez des pubs dans votre jeu, c'est regarder les pubs qui s'affichent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous dire tout simplement si vos compétiteurs ils sont en train d'acheter aussi des jeux similaires. Ils sont en train d'acheter en fait dans votre jeu à vous. Et pareil, d'autre côté, jouez aux jeux de vos compétiteurs, regardez quelles pubs apparaissent dans leur jeu. Et ça va vous donner des idées en fait de créa, de comment ça marche, quel network en fait est diffusé dans leur jeu ou pas, etc. Et derrière sur Internet, sur des trucs comme Apani ou Sensor Tower, qui sont des outils de data analysis, de temps en temps, vous allez pouvoir accéder aux créas qui sont utilisées et vous allez pouvoir vous inspirer, les copier directement sans problème. Et ça va surtout aussi vous donner des idées sur est-ce que tel network est utilisé par mes concurrents et si oui, ça veut dire que c'est un network que vous ne devez pas négliger. Ensuite, les autres tips, c'est utiliser vos meilleurs créas pendant les tests. Parce que ce qui va se passer, c'est que sur ces networks-là, comme je vous l'ai dit, il faudra être très bon directement. Donc, testez d'abord sur Facebook et TikTok parce que ça coûte moins cher de tester, sur Snapchat aussi. Vous testez différentes créas, etc. Et lorsque vous avez une créa gagnante, une winning créative, bah en fait, prenez cette créa-là et itérez dessus. Mettez-la dans les specs qui correspondent aux différents SDK network et utilisez-la. Parce que vous savez que c'est la meilleure. Et 90% du temps, c'est pas une vérité absolue, mais la plupart du temps, lorsque la créa marche très bien sur Facebook, elle va très bien marcher aussi sur Unity, Integral, etc. Donc en fait, ça permet de ne pas commencer dans le flou. Vous testez sur Facebook parce que vous avez déjà testé, parce qu'on a dit qu'il fallait tester, que c'était important. Donc une fois que vous avez testé pendant un moment sur ces networks-là,
lorsque vous allez sur les SDK Network, utilisez en fait la même créa parce que vous savez que ça marche. Vous savez que ce moment de gameplay, par exemple, il est très intéressant, donc n'hésitez pas. Et ensuite, le dernier tip, c'est être sûr d'avoir bien setup le MMP. Comment savoir? C'est tout simplement lorsque vous avez commencé à faire des installs sur le network, parce que vous avez commencé les campagnes, tout de suite vérifiez sur le MMP si les installs remontent bien et si les KPI sont bien mesurés directement. Pourquoi? Parce que ça vous évite de lancer, d'attendre 3 jours et de vous rendre compte qu'en fait, vous avez dépensé 1 000 euros, c'était même pas traqué, donc ça vous a servi absolument à rien. Donc, vérifiez bien que tout est traqué. Et j'ai terminé, donc je sais pas si c'était complet. Ce qu'on peut faire maintenant, moi j'ai du temps devant moi, donc j'ai une demi-heure, 1 heure, autant que vous voulez, pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur la UX, que ce soit sur les créas, que ce soit sur le MMP, sur tout ce que vous voulez. Je peux aussi vous faire une démo si ça vous intéresse de Adjust, sur comment on connecte Adjust aux différents networks, parce que c'est un MMP Adjust. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis à vous. Alors juste une petite question. Est-ce que tu connais les marges des régies pub? C'est la question à $1 milliard. La réalité, c'est que la plupart du temps, ils disent être entre 30% et 20%. C'est ce qu'ils disent. Dans l'absolu, moi, je pense qu'ils peuvent être. Je pense qu'ils choisissent en fait. C'est Record, donc faut pas que ce soit rapporté à tous nos partenaires avec qui je travaille. Mais je pense que certains, je pense que c'est le Far West. Je suis convaincu que certains vont des fois prendre des cuts de 70%. Certains, lorsqu'ils vont vouloir vous mettre en avant parce que vous leur dites que c'est pas compétitif, nous ça nous arrive. Il y a des networks, des fois on leur dit, les gars quand même, ça marche pas très bien là, ça a baissé les campagnes. Soudainement ça va marcher. Donc ça veut tout simplement dire qu'ils ont réduit leur commission. Donc ça c'est un peu le Far West. Globalement c'est autour de 30%. C'est un peu les standards du marché, ils prennent 30% de commission. Mais moi je pense que certains prennent beaucoup plus et certains prennent beaucoup moins. Ça dépend. Est-ce que tu penses que en fonction du volume d'affaires, tu peux négocier Ouais, on peut négocier. Derrière, c'est plus côté monétisation qu'on négocie en fait. Typiquement, pour vous donner un cas concret, nous on a négocié avec certains de nos partenaires en leur disant on a un acteur, on vous rapporte entre guillemets X millions d'euros, on monétise avec vous chaque année X millions d'euros. On aimerait bien avoir un contrat un peu plus avantageux. Mais encore une fois, la réalité, c'est que nous, on n'a aucun moyen de savoir s'ils ont dépassé le curseur ou pas, en fait. Peut-être qu'ils continuent à prendre 30%. Peut-être qu'ils ont vraiment accepté de ne prendre que 15%. Peut-être que des fois, ils en prennent 70%. Parce que concrètement, nous, tant qu'on est rentable, en fait, eux, lorsqu'on fait des campagnes d'acquisition, ils savent qu'on est rentable. Donc, s'ils savent qu'on est rentable, ils peuvent très bien se permettre de prendre un plus gros cut, en fait. S'ils savent qu'on fait de très grosses marges, ils vont pas se priver. Donc, moi, je pense que c'est variable et que c'est pas fixe, même si la réalité, le marché dit que c'est 30%. Ok, merci. Pas de problème. Anouar, hello. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, c'est Joris, je travaille chez Neopolis. Neopolis, c'est un jeu qui se situe entre le casu et le midcore. SDK Network, j'ai vaguement exploré. J'ai eu une première expérience, ça fait quand même un moment maintenant chez Unity. Et ce qui m'a embêté, c'est d'une part qu'en fait, je pouvais être plus compétitif d'un point de vue CPI sur d'autres networks, sur d'autres réseaux, sans pour autant retrouver en fait une LTV qui soit plus élevée ou plus intéressante. Et surtout, ce qui m'embête, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a des thresholds, donc nombre d'events pour des campagnes optimisées. Ensuite, il faut les tenir pendant un mois, ensuite ci, ensuite ça. Je trouve ça un peu piégeux. Et en fait, ma question, c'était, est-ce que toi, en fait, en gros, tu as des SDK que tu considères plus simples à appréhender, plus simples à tester, plus souples que Ouais. M'intégral. M'intégral, c'est pas mal du tout. Par contre, aujourd'hui, le problème, c'est que M'intégral, je crois pas que c'est encore ouvert à tous les clients. En fait, ils acceptent qu'un certain nombre de clients parce que chacun de leurs clients a des account managers. Okay. Maintenant, des SDK Network qui tournent bien. Ouais. Google, c'est aussi un SDK Network, en fait, même si c'est un CFA Tributel, c'est aussi un SDK. Donc, Google, ça tourne bien. C'est facile à appréhender, entre guillemets, parce qu'on peut mettre un target bid ciblé, ou bien on peut aussi mettre un auto bid où ça va chercher le bid le plus bas. Ensuite, moi, je pense que bizarrement, Unity, c'est peut-être un des plus simples à maîtriser. Ah bah, c'est marrant. Et c'est là où on a les plus grosses LTV, globalement. Okay. Encore une fois, ça dépend des jeux. Hein. C'est pour ça, nous, on est des jeux monétisés qu'avec les ads et tout. Donc,
peut-être que c'est plus intéressant sur d'autres, mais Unity, c'est le plus simple. Pourquoi? Parce que on va parler d'Unity, du coup, c'est le sujet. Moi, ce que je te conseille sur Unity, comment je travaille, moi, c'est comme ça que j'ai scalé tous les jeux. Donc j'ai un peu de bouteille là-dessus. Ce que je fais, moi, c'est que je commence avec un bid 3 à 4 fois supérieur à mon bid cible, parce que je le connais, parce que j'ai déjà une idée de la LTV, etc. Parce qu'on a fait des tests avant sur d'autres networks, sur Facebook. Et en fait, je mets 500 € de budget par jour. Et si le budget est totalement dépensé, là, ce que je vais faire, si le budget de 500 jours, si le budget de 500 € par jour est dépensé totalement, je vais baisser le bid, par exemple, de 3 € à 2,50 et je vais augmenter un peu le budget de 500 à 700 $ par exemple. Et je fais ça jusqu'à atteindre mon bid cible. Et lorsque j'ai mon bid cible, en théorie, le budget, je m'en fous un peu, tu vois, parce que tant que c'est rentable, je suis capable de dépenser. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi sur Unity, je sais pas si tu l'as utilisé, c'est les campagnes rétention. Oui. Ouais, nous, moi, c'est ce que j'utilise au bout d'un moment, c'est ce que j'utilise à chaque fois. Et globalement, le résultat, il est super, super intéressant. Ça donne des LTV qui sont colossales parce que ça va cibler des joueurs qui ont tendance à rester après 7 jours. Donc forcément, ça demande un peu de data avant parce qu'en fait, il faut qu'ils soient capables de traquer les users. Mais au bout d'un moment, moi, c'est comme ça que je travaille sur Unity. Et ouais, j'ai pas d'autre feedback particulier en réalité. Moi, c'est vraiment comme ça que je travaille. C'est baisser le bid petit à petit, augmenter le budget. Et une fois que j'ai atteint le budget cible, c'est refresh les créas. Donc, c'est 3 créas max. Moi, je mets 3 créas à 4 créas max par ad unit, par campagne, pas plus. Parce que après, l'algo, en fait, il a pas assez d'impression pour pouvoir apprendre sur une créa. De temps en temps, relancer des nouvelles campagnes aussi avec de nouvelles créas, pourquoi pas. Directement avec le bid cible, en fait, parce que Unity connaît déjà ton jeu, etc. Et les campagnes rétention. Et sur les campagnes rétention, faut pas avoir peur de mettre des bids très très hauts. Ça peut faire peur, mais moi globalement, une campagne rétention versus une campagne classique, j'ai des LTV qui sont 3 fois supérieurs. 3 fois supérieurs que les campagnes classiques de rétention. Ok, ça marche. Je te remercie beaucoup pour ta réponse. Pas de problème, pas de problème. N'hésitez pas. Moi, je veux bien continuer, sinon. Ouais, vas-y, pas de problème. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, pour Scale aussi, aujourd'hui, j'ai une problématique. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais moi, je suis un jeu géolocalisé. Donc, assez embêtant. Je peux pas m'amuser à ouvrir un canal et worldwide et aller chercher les users avec les plus faibles CPI. Aujourd'hui, c'est de regrouper en fait des grandes zones, mais c'est quand même assez difficile puisqu'on a besoin d'un certain nombre de joueurs dans une certaine zone pour avoir une bonne expérience utilisateur. Et est-ce que derrière toi, tu as d'autres tips par rapport à ça? Ouais, moi le tip que j'ai, c'est ne jamais faire des groupes de pays en fait. Ok. Lorsque je fais des campagnes. Tu parles de quel network? Tu parles de Facebook du coup? Je fonctionne comme ça un peu partout, que ce soit Facebook, que ce soit Google ou TikTok. À chaque fois, je fais des zones francophones, France, Belgique, Suisse, ou encore UK, Australie et Canada, US. Ok. Moi, en fait, j'évite de faire ça. Encore une fois, là, c'est une vision ads. Je sais pas si c'est monétisé avec des ads ou pas le jeu ou pas du tout. Mais en fait, le problème. T'as dit quoi? Pardon? Ads et IAP, les deux. Ok. Parce qu'en fait, le problème des ads, c'est que concrètement, entre la Belgique, si tu pars de la Belgique à la France, tu peux avoir des différences de CPM très élevées. Donc, en fait, derrière, pour savoir si tu es rentable ou pas, c'est assez chiant. Et si tu te rends compte qu'en fait, ta campagne globale, en fait, ce qui va se passer, c'est que ta campagne globale, elle va très certainement être rentable, vu que visiblement c'est le cas. Mais par contre, peut-être qu'en fait, dans certains pays, ils vont pas être rentables du tout. Et pour te donner un exemple, je vais aller par country. Je vais vous partager un dashboard, assez network placement interstitiel. Je vais vous montrer les différences de CPM qu'on peut avoir d'un pays à l'autre en fait. Et c'est pour ça que moi j'aime bien tout splitter. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est beaucoup plus granulaire. Plus on est granulaire, plus c'est précis. Et j'ai fait ça aussi à l'époque, comme toi en fait au début, je faisais aussi des groupes de pays pour gagner du temps parce que j'avais pas le temps sur Facebook et TikTok de faire une campagne par pays. Mais en fait, in fine, je me suis retrouvé bloqué tout le temps à me dire à chaque fois, ok, ce pays-là il est bon, celui-là il est pas bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe la campagne? Est-ce que je relance la campagne? Est-ce que je sors le pays cette campagne-là? Et c'est super chiant en fait. Sur Google aussi, je le fais beaucoup. J'avais toujours une campagne worldwide et à chaque fois, je me retrouve pareil en fait. Dans la campagne, il y a des pays rentables et des pays pas rentables.
Et à la fin, c'est pas intéressant. Mais du coup, je vais vous montrer mon écran rapidement et après, je vais passer la main à Hervé qui a levé la main. Du coup, là, en fait, ça, ce que vous voyez ici, je cache les revenus aussi. Mais vous les voyez, mais c'est pas grave, vous savez pas sur quoi ça correspond. Ça, en fait, c'est les CPM par pays. Et vous voyez qu'ils sont très différents. Et c'est pour ça, lorsque vous avez beaucoup d'ads, moi, j'évite de faire des campagnes qui ont différents pays. Même si on pense qu'ils sont très proches, ce que vous voyez, c'est que les États-Unis, c'est à 36. Et si vous allez au Canada ici, vous voyez que le Canada, en fait, c'est à 23. Donc, en fait, c'est assez compliqué, c'est assez galère de mettre les mêmes pays. Et pareil pour l'Australie. L'Australie, c'est très proche, mais moi, je sais partout. Parce que ça peut aller du simple au double. Et si on descend sur d'autres pays, tu parlais de la France, etc. Il y en a qui vont mettre la France avec les UK parfois, même si là, c'est pas le cas. Mais si vous mettez la Germanie avec la Norvège, parce que Norvège, ils parlent aussi très bien l'anglais comme l'Allemagne et comme les UK, mais en fait, vous avez des différences de ces pays, de CPM, pardon, qui sont colossales, en fait. Et si c'est trop différent, c'est pas bon et c'est pas optimisé. Ouais. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question juste sur les campagnes optimisées sur des events particuliers, notamment sur les achats. Est-ce que tu as de l'expérience là-dedans et est-ce que tu as des recommandations par rapport à ça? Ouais, on commence à travailler là-dessus. Ça ferme. Allô? Ouais, non, je crois que c'est bon. Je crois que quelqu'un a crié par erreur. Du coup, sur les campagnes d'optimisation achat, on en fait parce qu'on a réussi à développer un jeu hybride, en fait, par hasard un peu. Donc, c'est moi qui me suis attelé à la tâche. Le jeu, il s'appelle Cornhole League, vous pourrez aller le voir. Et on travaille aussi sur des jeux, on travaille aussi sur un jeu narratif en ce moment, un peu comme fait 1492. Et en fait, moi, aujourd'hui, ce que je peux recommander, c'est faire des campagnes de conversion dans tous les networks. Il faut arrêter de faire des campagnes CPI. Donc, sur Facebook, peut-être que vous faites déjà, hein, mais sur Facebook, c'est aller dans le SDK Facebook, du coup, cette fois-ci, ou dans le SDK du MMP, c'est faire un event, donc achat, ou déclenchement d'achat, ou bien la personne a cliqué sur tel bouton, et aller cibler des gens qui leur ressemblent. Donc sur Facebook, c'est faire un lookalike de ces gens-là. Sur Google, c'est installer Firebase, parce qu'en fait, aujourd'hui, Firebase, c'est très, très costaud. Nous, on a Firebase dans toutes nos apps, parce qu'en fait, on va pouvoir créer pareil des custom events avec Firebase. Du coup, ça multiplie un peu le travail, mais les events Firebase marchent très bien. Du coup, tu vas créer un événement achat dans Firebase et ensuite tu vas faire des campagnes avec cet événement-là dans Google Ads. Et derrière, ce que je peux conseiller, c'est Applovin. Applovin, en fait, aujourd'hui, sur les campagnes IAP, ils sont ultra puissants. Mais ultra, ultra puissants. Moi, j'ai des collègues dans d'autres boîtes gaming, leur campagne sur Applovin, concrètement, un user sur deux, il va payer. Donc, vous allez payer des users très chers, des CPI très chers, mais typiquement sur 5000 installations, il y a 2500 pay users et les campagnes sont super rentables. Donc, moi, je conseille d'aller sur Applovin si possible, Ironsource aussi, ils sont très forts aussi dans les IAP, mais à chaque fois, c'est faire des campagnes d'event. Ouais. Les campagnes de CPI sur les IAP, c'est assez compliqué. Moi, j'ai essayé, ça marche pas. Et depuis qu'on fait des campagnes avec des events, ça cartonne. Donc, pour les networks qui ont des SDK comme Facebook ou Firebase, comme Google, c'est faire les events directement avec. Donc, intégrer ces SDK-là et faire des events. Et pour les networks qui n'ont pas, comme Applovin ou comme Ironsource ou TikTok et autres, pour ces networks-là, en fait, qui n'ont pas de SDK, c'est faire les events avec le SDK du MMP. Et ensuite, pareil, ça va remonter l'info automatiquement au network. Ok, super, merci. Pas de problème. Pas de problème. Anouar? Ouais. Déjà, merci pour la présentation. Merci aussi la dernière fois parce que tu as accepté de me parler un peu plus tôt, peut-être le mois dernier. Ouais, je me rappelle, ouais. C'est super sympa. Du coup, moi j'avais une question, c'est que les MMP, souvent, en fait, tu peux connecter Facebook par le MMP. Ça vaut le coup d'avoir à la fois le SDK Facebook et le SDK Adjust? Ouais. Moi, je mets les deux. Pourquoi? Parce que j'aime bien en fait confronter les deux, tout simplement déjà. Alors confronter ce que reporte Facebook et ce que reporte MMP, et aussi pour les custom events. En fait, c'est mon expérience, hein, donc peut-être que d'autres ont eu d'autres expériences, mais de mon expérience, en fait, Facebook marche bien mieux quand les custom events ils viennent directement du SDK Facebook. Ok. Alors que c'est des events de conversion, etc., etc. Ok. Mais je mets directement Facebook. Et aussi pourquoi? C'est aussi une déformation, j'allais dire, parce que lorsque nous on teste des prototypes, avant de demander au studio d'intégrer, vu qu'on teste beaucoup de jeux,
avant de demander au studio d'intégrer en fait le MMP qui peut prendre un peu plus de temps, on leur demande d'intégrer que le SDK Facebook pour directement avoir le CPI dans Facebook et c'est beaucoup plus rapide pour eux parce que c'est un SDK assez facile à intégrer. Ok, parce qu'en fait, moi, c'est le contraire. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait, il y avait un publisher qui m'avait demandé de mettre Adjust. Et du coup, je trouvais ça que c'était super facile, en fait, pour connecter le reste, en fait. Parce que quand tu as l'MMP, après, tu peux connecter quasiment tous les autres networks. Ouais. Et du coup, ce que je me disais, c'est si jamais, enfin, pour le prochain projet, c'est juste directement de mettre le MMP et de rester là-dessus, quoi. Ouais, bah, c'est possible aussi, par contre. Ouais. C'est totalement possible. Ouais. Ouais, non, ça se fait totalement. Il n'y a pas de problème à faire comme ça. Ouais. Ok, ouais, c'est cool. Merci. Pas de problème. Ouais, une dernière petite question. Vous faites chez TapNation, j'imagine que vous faites beaucoup de cross-promo entre les apps, non? On a commencé, ouais, mais on en fait pas sur des placements classiques qui sont. Oula, j'ai un écho, désolé. Du coup, merci, c'est parfait. Du coup, on n'en fait pas via les placements classiques, les interstitiels, les rewarded. On en fait via des petites pop-up carrés, un peu comme faisait Vodou et tous les autres compétiteurs hyper casu. C'est comme ça qu'on l'a fait de la cross promo. C'est des petites pop-up carrés en fait qui s'affichent dans le menu du jeu lorsque la personne ne joue pas tout simplement. Et ça permet de rediriger les gens d'un point A à un point B. Ça apporte pas beaucoup, mais c'est gratuit en fait, parce que vu que c'est un autre placement dédié à ça, ça ne va pas impacter les revenus liés au placement classique traditionnel. Et quand tu dis pas beaucoup, ça veut dire quoi? Enfin, sans indiscrétion, hein, c'est moins de 5%. Moins de 5% des installs globales. Mais vu que c'est que de la marge pure, c'est toujours intéressant. C'est gratuit en fait, ça coûte pas très cher, c'est pré-plugué. Nous on a développé le truc parce qu'on a beaucoup d'users vu que c'est hyper casual avec un petit algo qui va reconnaître directement les meilleurs créas et les meilleurs apps pour les mettre. Et ensuite ça tourne. Mais dès qu'il commence à y avoir un petit volume de users et que vous avez plusieurs apps, ça vaut le coup en fait parce que même si c'est 100 users par jour, en fait 100 users c'est 100 users gratuits quoi. Donc tant que c'est gratuit pour moi faut y aller et ça coûte rien du tout en termes de serveurs etc. Ce que vous avez à faire c'est mettre en cache directement dans le jeu les petites créas et basta. Et un lien de tracking dédié du coup dans le MMP, vous créez un channel custom qui va s'appeler cross promo et du coup vous allez faire un lien par créa ou par jeu ou comme vous voulez et voilà. Donc moi je conseille de le faire dès que vous avez plusieurs jeux parce que c'est gratuit quoi, c'est que de l'incrémental pur et dur. Ok, merci beaucoup. Pas de problème. Alors, moi, j'ai une autre question, mais du coup, c'est peut-être un peu un gros sujet. Quid de l'impact justement en fait des changements côté iOS et TIT comment vous l'avez vécu de votre côté? Gros impact. Gros impact parce qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain à ne plus pouvoir traquer correctement les users iOS. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu deux choses. La première partie, c'est la partie tracking et attribution. Donc ça, pour moi, en fait, c'est la partie la plus casse-couille pour parler vulgairement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait des installs sur Facebook, si les users ils n'ont pas accepté l'IDFA, le temps que l'install remonte, on peut attendre de 3 à 15 jours généralement. Donc c'est super long dans l'hyper casual pour savoir si l'user est rentable ou pas. Avant ça, il est considéré comme organique par Facebook. Le MMP ils ont trouvé des moyens d'attribuer plus ou moins précisément, mais globalement ça devient très compliqué. Donc ce qui se passe, c'est sur les self-attributables surtout, sur les tracking, sur les networks sur lesquels il faut un tracking. Généralement c'est moins compliqué. Integral, Applevin, IronSource, Unity et d'autres networks de ce type-là, on n'a pas eu de soucis. Mais c'est vrai que sur Facebook, sur Google, sur Snapchat, en fait, les discrepancies qu'on avait vues entre reported et track, elles deviennent colossales. Donc en fait, il faut se fier au report, ou bien il faut se fier au nombre de clics et estimer un conversion rate en install. Donc se dire, OK, sur 1000 clics, moi d'habitude, j'ai 700 installs, donc là, on va dire que c'est plus ou moins pareil, etc. etc. Donc c'est super chiant. Et l'autre point, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les revenus liés à la pub pour les users non-IDFA, ils ont baissé. Parce qu'un user qui n'est pas traqué, c'est un user qui n'a pas de pub ciblée, donc un joueur qui rapporte moins cher. Donc forcément, ça veut dire que nous, lorsqu'on achète des joueurs sur Facebook, s'ils n'ont pas accepté d'être opt-in au moment d'installer le jeu,
et ben, en fait, ils vont nous rapporter beaucoup moins d'argent. Donc, sur Facebook, on devient beaucoup moins compétitif et ça devient assez compliqué. Mais l'autre avantage, c'est qu'il y a Android. Android, du coup, ça a pris un peu le relais parce que tout le monde s'est rué sur Android. Donc, nous, aujourd'hui, on teste nos jeux sur Android. On les soft launch d'abord sur Android. On les scale même d'abord sur Android parce qu'on a toute la data comme d'habitude. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur iOS, ça devient très compliqué pour le tracking. Mais derrière, pour la rentabilité, j'ai envie de dire pas tant que ça. Parce que comme je l'ai expliqué, en fait, c'est un cercle vertueux, c'est un cercle qui n'est pas vertueux ni vicieux, mais c'est juste un cercle. Et en fait, lorsqu'on dépense ici, en fait, on récupère, lorsqu'on dépense dans un endroit A, on récupère, lorsqu'on dépense ici, d'autres vont dépenser chez nous. Donc, en fait, s'ils dépensent moins, si ça coûte moins cher de faire des pubs chez eux, nous, en fait, la marge, elle se stabilise. Ma phrase n'est pas très claire, mais concrètement, je crois que j'ai compris. Ouais. Si avant en fait on dépensait 1 euro pour gagner 1,10 €, là la seule différence c'est qu'on dépense 50 centimes pour en gagner 60. Donc ça change pas trop entre guillemets, mais c'est vrai qu'en termes de tracking c'est devenu ultra lourd. Et du coup en fait nous on galère un peu aussi pour être franc, donc du coup en fait c'est surtout sur le suivi du ROAS, on est passé de cohort based à dead based pour essayer de. Deux petites secondes. Est-ce que je peux vous rappeler deux petites secondes? J'ai juste un livreur qui m'appelle. Il doit être en bas, je crois, il Marcel. Donc je réponds juste. Je suis là. Du coup, tu peux. Oui, merci. Donc ma question c'était plus sur le suivi du ROAS. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du coup de la granularité que vous arrivez à avoir sur iOS en termes de suivi du ROAS? Ok. Non. Ouais, non, aujourd'hui, nous, on est passé sur une analyse vraiment très date-based et on n'arrive plus à faire du cohort-based vraiment proprement. Donc voilà, c'était pour savoir s'il y avait un trick. Non, il n'y a pas de trick. Le seul avantage, c'est que nous, lorsqu'on scale, c'est beaucoup sur les networks qui n'ont pas trop été impactés. Donc, comme je disais, Integral, Applovin, Iron Source, Unity, eux, ça va. Donc, sur ces networks-là, en fait, on arrive toujours à traquer par corps, par network, par pays. Mais c'est vrai que sur Facebook et Google et Snapchat, on a dû réduire nos dépenses, en fait. Parce que on peut pas s'amuser à dépenser dans le flou. Ouais, je comprends. Merci. Pas de problème. Mais le trick, du coup, je pourrais ajouter avant que quelqu'un d'autre pose une question. Le trick, en fait, c'est vraiment de regarder sur ces networks-là les taux de conversion que vous aviez habituellement et se dire, OK, j'ai tant de clics, donc ça m'a fait tant d'installs. Et donc, globalement, la campagne est plus ou moins rentable, quoi. C'est faire un peu Nous, on a même développé des tableaux qui sont paliers. En gros, dans nos tableaux, en fait, on convertit automatiquement, en fait, les clics en nombre d'installs estimés. Et du coup, ça nous donne un CPI estimé qui nous donne une LTV par user estimée, savoir si c'est rentable. Donc, ça nous permet juste à peu près de pas trop couper du jour au lendemain Facebook. Mais on a quand même réduit nos spend. Je veux pas donner de chiffres, mais le spend beaucoup diminué sur iOS. Ouais. Je pense que beaucoup sont dans ce cas. C'est ça. Donc après, on compense avec Android, heureusement. Yes. Il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Yes. Je crois vous êtes encore en mute du coup, je crois. Bonjour, je vais vous poser une question juste par curiosité. Est-ce que vous avez déjà de l'expérience avec des search chats, soit sur Google, soit sur Apple? Et si c'est le cas, comment ça s'est passé? Ouais, sur Search Ads, du coup, on l'utilise de plus en plus là. On l'utilise de plus en plus sur iOS du coup. Et c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est pas le plus gros des networks pour nous. Dans le gaming, je pense pas que dans l'hypercasual, c'est le plus gros des networks. Mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, ça marche assez bien. Ça traque correctement avec le MMP, parce que c'était un des soucis aussi qu'il y avait. Et surtout, ça nous permet en fait, nous, de nous battre contre des concurrents. Voilà. Parce qu'en fait, nous, lorsqu'on a un jeu qui est dans le top 1 ou dans le top 10 iOS aux US, tout le monde va vouloir venir acheter le mot-clé qui correspond. Donc, ça traque. Par contre, aujourd'hui, l'expérience que je peux dire, moi, c'est les CPI sont pas non plus si chers que ça. Et la LTV est très correcte lorsque les mots-clés sont intéressants. Donc, pour moi, c'est un go. C'est un go pour moi, faut y aller, faut pas hésiter à lancer du Apple Search Ads. Ça peut rapporter un bon volume. Et l'autre avantage aussi, c'est que c'est assez stable en fait.
Contrairement à d'autres networks, il faut toujours update les créas, etc. Là, on est sur un network. Là, on est sur un network qui est à base de mots-clés. Et les volumes de recherche, généralement, ils peuvent varier, mais ils baissent pas trop. Donc, c'est rentable et ça dure assez sur le long terme. Donc, pour moi, c'est très bien. Et ça empêche quelques compétiteurs de venir voler vos mots-clés aussi. Merci. Bon, vu que c'est silencieux, Anouar, je voulais juste te remercier du coup pour cette présentation. Moi, je dois filer. Bonne soirée à tous et puis encore merci pour tout ça. Pas de problème. Merci. Bonne soirée. Ça marche. En fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de chercher. Tu parlais de pouvoir connecter les networks, les ad networks, pour voir tes revenus de publicité sur Adjust. Je trouve pas. J'en profite qu'il n'y ait pas de questions. En fait, il faut aller sur. Il faut aller dans My Partner Ad Account, dans le menu principal sur la gauche. Ouais. Et je crois que de base, tu peux connecter que les médiations publicitaires. Ouais, Applovin, Iron Source. Ouais. Il faut demander, il faut débloquer, c'est ça? Je pense qu'il faut demander pour récupérer le revenu en direct des autres networks. Ouais. Je pense. Hein. Ok. C'était un peu ce que je disais parce que par exemple, il devait y avoir AdMob, je trouve pas AdMob, mais voilà. Ok. Ouais, je pense qu'il faut leur demander parce qu'il y a un tab Google. Peut-être que sur Google, tu peux débloquer peut-être la partie AdMob aussi, je pense. Faudra juste voir avec eux. Ouais. Faudra leur demander à la compte manager en question. Ouais. Ok. Ils aiment bien fermer quelques features, les cacher comme ça. Ouais, mais après, je vais pas aller me plaindre parce que j'ai assez à récupérer le truc gratuitement, donc. Mais moi j'avoue que je sais pas parce que nous on est que sur des médiations, donc ça nous va. Mais voilà, faut pas essayer de leur demander, je pense. Yes, ok. Ben, c'est très cool. Merci. Pas de problème. Ouais, si, peut-être j'ai une dernière question avant de te laisser à Noir. Encore merci du coup pour tout ça. Il y a beaucoup d'infos là. J'ai pris des kilomètres de notes. Je sais pas si j'ai tout compris, mais, mais c'est pas mal. Enfin, je vais digérer ça lentement. Ma question, c'est assez bête. Hein. C'est là, je veux démarrer, je veux me lancer. Pour un petit studio, par quoi on commence? Donc, on se crée un compte là sur AppFlyers, par exemple. Ouais. Tu parlais de ça. Enfin, c'est quoi un peu les différents, la petite checklist, tu vois, peut-être pour terminer un peu pour un petit studio. Je pense que la première chose à faire, c'est faire le compte sur AppFlyer. Je pense qu'ils ont une version carrément gratuite, mais voilà, intégrer AppFlyer, mettre les outils de tracking, etc. Ensuite, une fois que tout est bien traqué et bien intégré dans l'app, pour moi, la première chose, c'est démarrer des premières campagnes sur Facebook si vous avez déjà un premier proto. Juste pour voir à peu près c'est quoi les KPI, c'est quoi le CPI, etc. Et à partir de là, c'est se dire, premier proto, on est à 30% du travail, on a déjà des stats un peu après intéressantes, go. Ou bien on est à 50% du travail et on a des stats qui sont calamiteuses, on arrête et on part sur un autre projet ou bien on shift totalement. Mais voilà, pour moi, c'est faire un compte sur AppFlyer, lire un peu la doc. Si vous êtes des devs, du coup, ce sera assez facile pour vous, je pense. Intégrer tout ça, voir comment ça se passe si vous êtes sur Unity ou Unreal ou d'autres moteurs. Voilà, intégrer tout ça, faire tout ça. Ensuite, si vous comptez lancer sur Facebook, intégrer aussi le SDK Facebook, intégrer le SDK Google, Firebase, etc. Pourquoi en fait je dis ça? Parce que même si c'est des trucs que vous n'allez pas utiliser tout de suite, en fait, mieux vaut le faire dès le début parce que c'est arrivé aussi que les gens ils développent. Tout le monde n'est pas des Mozart du développement et du coup il peut arriver qu'on rajoute des briques un peu à droite à gauche, etc. dans le jeu. Si c'est sur Unity, foutre un peu des scènes un peu maladroitement, etc. Et derrière, lorsqu'il faut rajouter des SDK dans le futur, ça devient très compliqué, tout casse, etc. Donc intégrer le MMP le plus tôt possible proprement. Pareil pour le SDK Facebook, Firebase aussi, ça peut servir. Et une fois que tout ça est intégré, derrière c'est quand tu veux pour commencer à tester en fait, ouais.
dès que tu as envie de tester, bah, tu crées ton compte aussi Facebook Ads, Business Manager. Tu regardes un petit tuto sur. Il y a plein de documentation de façon de l'app mobile aujourd'hui, ça va, il y a de la chance. Parce que là, toi, tu disais tout à l'heure que c'est bien aussi de cumuler finalement ton app flyer plus le SDK de Facebook également. Ouais, mais il y en a d'autres comme ça, dès le départ, tu conseilles de mettre dans l'application? Moi, je conseille de mettre Firebase aussi. Okay. Pourquoi? Parce que Firebase, en fait, ça apporte pas mal d'infos. Et en fait, Facebook, Google, vous peut-être que vous le voyez pas, mais nous, en fait, on travaille. Google, c'est peut-être notre 3e plus gros partenaire. On fait plusieurs millions de volumes d'affaires avec eux. Et en fait, ils nous poussent du pied, mais pas mal, à intégrer en fait Firebase. Ils veulent vraiment que tout leur écosystème, monétisation, acquisition, etc., soit lié autour de Firebase. Donc, en fait, derrière, pour faire de la UA, nous, ce qu'on a vu, c'est lorsqu'on fait des campagnes sur Google, lorsqu'on a Firebase dans l'application, ça marche beaucoup mieux. Je pense qu'ils arrivent à mieux traquer les événements, le comportement. Donc, pour moi, Facebook, SDK, c'est bien de le mettre si un jour vous voulez faire des custom campagnes, et pour les tests aussi. Et Google, Firebase, pour moi, c'est devenu obligatoire. Nous, on a fait, c'était il y a 3 mois, ça. Et il y a 3 mois, tous nos jeux, on a intégré Firebase dans tous nos jeux. Et on a vu sur la moitié d'entre eux des augmentations de spend du simple au double, en fait. Donc voilà, pour moi, ça les prérequis. Et après, derrière, c'est d'autres outils qui sont pas liés à la UA, mais c'est peut-être Game Analytics pour traquer un peu le comportement des users. Mais il y a pas mal d'outils comme ça que je pense que vous connaissez. Mais Firebase, ça fait pas déjà de l'analytics, justement? Enfin, ça fait pas de doublon? Ça le fait, mais nous, on préfère... je t'avoue, je ne saurais pas dire pourquoi. On a toujours utilisé Game Analytics. On trouvait ça beaucoup plus simple pour traquer les events dedans. Pour l'autre, chez AB Test aussi. On trouvait ça plus simple. Je peux partager mon écran si tu veux pour que je te montre en 3 clics à quoi ça ressemble, Firebase. Game Analytics, pardon, mais moi, j'ai toujours trouvé ça un peu plus... J'utilise Unity Analytics, du coup. On va dire peut-être par flemme, parce que c'était simple à intégrer. Et du coup, j'utilise pour traquer des events un peu custom, mais ils ont tout un tas d'events intégrés assez faciles à... Mais en fait, Game Analytics, ce qui est bien, c'est qu'il est... Le problème de Firebase, c'est qu'il est toujours lié à une grosse entreprise. Unity, c'est pareil. Ce qui est bien là, en fait, ici, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est lié à rien du tout, c'est indépendant, en fait. Et c'est assez cool parce que la première overview, vous voyez directement pas mal de KPI, les DAU, les rétentions. Vous pouvez voir l'engagement rapidement comme ça, vous avez pas mal d'infos. Derrière, vous pouvez faire des custom dashboards. Donc, pareil, vous traquez les événements que vous voulez. Et vous avez en fait des trucs qui sont très sexy comme ça, très vite. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs. Mais voilà, le nombre de levels terminés, le nombre de levels complete, le nombre de fails, etc., le churn. Vous pouvez traquer tout ce que vous voulez. Et on trouve que leurs dashboards sont très, très bien. Et après, pareil, là, c'est un côté plus data. Donc, c'est pas moi qui pourrais expliquer les raisons. Mais nous, on exporte la data pas mal, etc., pour en faire plein de choses. Et c'est vrai que Game Analytics, la façon dont il a fourni, c'est très intéressant. Ok. On a fait d'ailleurs un article avec eux sur ça, typiquement sur la data et sur comment utiliser la data, en fait. Et merci. Et voilà. C'est clair, merci. Anouar, tu disais tout à l'heure que toi, c'est un proto avec une rétention des 1 à 20%. S'il y a un bon CPI, tu vas quand même. En fait, je dis ça parce qu'habituellement, les éditeurs arrivent direct en disant ouais, t'as pas 40%. Désolé. Sur Hypercasu, ouais. Sur Hypercasu, nous aujourd'hui, on y va. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, il y a beaucoup de jeux qu'on n'avait pas pu. On était pareil à l'époque dès qu'on s'est lancé. On était à dire oui, 40% de rétention, c'est payer 10 centimes, sinon on n'y va pas. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas le bon modèle. Aujourd'hui, en fait, le modèle qu'on applique, le principe est très simple. Nous, aujourd'hui, lorsqu'on teste un jeu, on teste sur Facebook. Lorsqu'on va le scaler, on ne le scale pas sur Facebook. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on ne peut pas se baser que sur Facebook et les chiffres de Facebook pour pousser ou pas le jeu. Et finalement, ce qu'on se dit maintenant, c'est lorsqu'un jeu a des stats intéressantes, et je ne parle pas de rétention, mais je parle de nombre de pubs vues, de LTV globalement, lorsque il y a des minimums en fait requis, on se dit peut-être que ça vaut le coup de tester sur les autres networks. Donc, c'est ça en fait qu'on se dit. Moi, demain, là, on est en train de lancer un jeu typiquement. Voilà, ça, c'est le cas parfait. C'est un jeu qui s'appelle Squid 456. Donc, si vous êtes un peu sur les top stores, vous avez vu que tout le monde a fait des jeux basés sur Squid Game. On en a fait un aussi. Le jeu, je crois, là, il est top 15 aux US en ce moment sur Android. Donc, c'est un succès. Et en fait, ce jeu-là, il a même pas 30% de rétention. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai juste regardé, j'ai regardé le nombre de pubs vues. Donc, ça m'a donné la LTV. Et je sais qu'avec cette LTV-là, elle est assez haute pour en faire quelque chose peut-être.
Donc on s'est dit, tiens, on va tenter d'en faire quelque chose. Et pas grave si la rétention, c'est pas le 40%. Donc c'est comme ça que je travaille. À un moment donné, c'est que du trading. C'est LTV versus CPI. Et si on pense qu'on peut avoir une LTV plus grosse que le CPI, bah on y go, quoi. Après, je dis pas que ce sera sur 10 000 euros par jour, 50 000 euros par jour, 100 000 euros par jour. Mais faut tenter. Tenter. Parce qu'il peut y avoir des jeux où tu as une très basse rétention, mais tu as énormément de pubs vues, en fait. Ouais. Donc, tu vois, tu as fait ton stock de pubs vues en 3 jours, quoi. Et là, du coup, c'est rentable. Ok. Non, parce que, bon, après, je t'ai déjà exposé mes problématiques, je vais pas le dire devant tout le monde. Mais grosso modo, tu sais, j'ai un peu du mal à lâcher mon bébé. Donc, je suis en train de me demander si j'arrive à booster peut-être la LTV et vraiment développer, terminer la monétisation et que ça fonctionne, ça vaut peut-être le coup, en fait, en réalité. Pour moi, faut tester, faut intégrer les MMP, faut tester sur 2-3 networks. Et si sur aucun des networks, tu arrives à être profitable, là, c'est que c'est terminé, tout simplement. Ouais, voilà, c'est comme ça pour moi qu'il faut se dire ça. Ok, ça marche. On travaille pile poil sur la monétisation, là. Ça y est, c'est. Faut pas hésiter à tester, voilà, pour moi, faut pas hésiter à tester rapidement, à intégrer tout ça. Bah, t'as déjà Adjust, etc. Donc ça, c'est cool. Ouais. Et voilà, commence à tester, voir les ROAS, et si ça fait tant mieux, s'il n'y a rien, c'est la vie, quoi. Faudra passer à un autre projet, ouais. Yes, ok, ça marche. Ok. Bah, si il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer la présentation, je vais l'envoyer à Théo. Comme ça, il pourra la partager avec vous. Et à part ça, il y a une conférence. Je crois que c'est en ce moment, donc c'est peut-être un peu tard, mais peut-être que vous pourrez récupérer les records. C'est l'IPM conférence. Je vais y participer, mais j'ai pas pu à cause de ma blessure. C'est une conférence full UA aussi, avec plein d'experts du marché. C'est peut-être un peu plus, comment on appelle ça ? C'est vraiment dédié au UA, donc c'est déjà pour un niveau, on va dire, confirmé. Mais il y a plein de tips super intéressants dedans parce que c'est pas une conférence bullshit pour faire du marketing. Personne ne représente sa boîte, ils sont vraiment là pour partager des infos cool. Donc ça vaut peut-être le coup de regarder. Moi, je vous ai envoyé le lien du coup dans le petit meet là, l'IPM. Et voilà. Pas de problème. Bah, merci beaucoup à vous. Je dois filer du coup. Et si vous avez des questions, ajoutez-moi sur LinkedIn ou bien écrivez-moi par mail et j'essaierai de répondre si j'ai les réponses. Ça marche. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Salut.